Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sport podcast avec un invité d'exception, Ryan Bensetti. Ça va ou quoi la forme? Pas du tout. Mais on raconte l'anecdote parce qu'il faut la raconter dès le début. Bon, allez, je vais raconter un petit peu l'anecdote. En fait, on est en tournée en ce moment. On a fait 3 villes hier, Quimper, Saint-Nazaire. On a fait La Roche-sur-Yon. On est passé par plusieurs endroits et on est arrivé du coup à Rennes ici à 2 h du matin. Et j'aime pas trop rentrer chez moi et me coucher directement. Je trouve que c'est cool. Il faut que je fasse quelque chose avant. Il faut que je fasse avant. un petit truc. Et puis j'aime bien visiter aussi un peu les villes où je vais. Donc on a visité un petit peu la rue de la Soif. Et je comprends pourquoi elle s'appelle la rue de la Soif. Parce que plus personne n'a soif d'ailleurs là-bas. C'est assez fou. Vrai. Mais on est rentré à 7 h du matin. Hein. Ouais. Et à la base, il me dit rendez-vous 9 h 15. Rendez-vous 9 h 15, on va faire du sport, ça va être mortel. Je dis bah ok, trop bien. Et ce matin, 14h09. il est 14h09, je me suis réveillé avec un téléphone totalement éteint, sans savoir l'heure. 3 appels en absence. Il m'a dit t'es en train de passer ta meilleure nuit, espèce d'enfoiré. C'est exactement ce que j'ai dit. On devait tourner 2 vidéos, on va en tourner qu'une au final. Mais on va en tourner une bien, les gars. Il va raconter beaucoup de choses. Ouais. Et puis au pire, je reviendrai, on s'en bat les couilles. Et au pire, tu reviendras exactement. On est parti? Allez, on est parti. Allez, let's go. T'es mal short, t'es mal short. J'ai cru que t'es mal short, t'es mal short. Terrible, terrible. Est-ce que t'as des petites bouteilles d'eau? C'est 3 € par contre, je suis ric-rac en ce moment, si tu peux. Si tu peux me faire un Lydia. C'est bon, ouais. C'est moins cher l'alcool, rue de la Soif. Ouais, c'est vrai. Elles sont moins chères les bières ici, mais ils ont bien calculé le truc. T'as vu que j'essaye de rallonger le truc, l'échéance? T'as compris que mon objectif, c'est qu'à 16 h, on n'ait toujours pas commencé la vidéo et qu'on n'ait pas fait de sport. Là, je vais demander plein de trucs, les toilettes, les gâteaux. Est-ce qu'il y a des petits, tu vois? Visiter la salle. T'inquiète pas, la salle, elle est déjà prête, elle est déjà nickel. Le banc de développé couché, il t'attend. Ah putain. T'aimes bien développé couché? Ouais, je vais te dire ouais. Normalement, je sais que je fais jamais de muscu à proprement dit. J'ai fait beaucoup de gym, de boxe, tu vois, beaucoup de sport sans poids. Mais beaucoup de sport sans poids, donc je suis pas très habitué. Tu vas voir, même je pense mes mouvements, ils doivent pas être très beaux. Ouais. Merci beaucoup. Merci, hein. Mais par contre, le truc que je préfère, ouais, c'est pec. Ouais, pec. Ouais, pec, c'est le truc que je préfère faire. Parce qu'en gros, il va nous en parler tout au long de la vidéo, mais t'as des blessures. J'ai des blessures, je vais te raconter en plus comment je les ai eues, c'est trop naze. Et franchement, ça me pénalise aujourd'hui de ouf, parce que j'ai les 2 épaules luxées, elles peuvent partir à n'importe quel moment. Et le dos, frère, c'est une cata. Donc, ce qui fait qu'on va devoir, les amis, adapter la séance. Je crois que le dos, c'est mort. Non, mais on peut quand même. En fait, on peut un peu. Et puis, quoi qu'il arrive, je sais que pour me réparer, je suis obligé de me muscler. En fait, si. Mais je suis hyper lax des épaules. Okay. Si je les muscle pas, elles se barrent. Donc là, justement, je dois recommencer. Ok, bah ça va bien alors. Je dois recommencer doucement. Donc on est bien, franchement. On est parti. Ouais, je veux bien. Merci beaucoup. Hein. J'ai demandé de couper la musique pour les droits d'auteur. Les gens, ils nous regardent de travers. Du coup, là, les gens. Ils sont pas contents. Ceux qui n'ont pas d'oreillettes. On est passé d'une petite ambiance boîte de nuit à une bibliothèque, les frères. C'est dingue. Allez, go. Pas très content, les frères. C'est chaud? Chaud, hein. Ah, mais il y a de la boxe, pète sa mère. Du coup, développé couché, hein, les gars, vous êtes habitués sur la chaîne, j'ai l'impression. Le bouseux, à chaque fois, c'est des séances de muscu, c'est des séances pec. Je suis désolé. Les jambes, toi, t'es comment, les jambes? C'est une cata. Ouais. Bon, c'est une cata. Parce que flemme de faire les jambes. Ah ouais, c'est ce qu'on déteste faire. T'aimes bien faire les jambes, toi? Ouais, j'ai du mal. Oh, mais bon, je le fais. J'ai vu en plus des grands. Ouais, j'essaye. Ouais, putain. Faut que ça grossisse, c'est obligé. Ah, je suis pas là-dedans. On s'échauffe tranquillement, on fait barre à vide. T'as une serviette, toi? Non, t'as pas de serviette. J'ai pas de serviette, frère. Regarde le blédard, t'es mal blédard. Il sort de son lit. En fait, je suis en pyjama. C'est vraiment en pyjama. Hein. Ouais, c'est mon pyjama, c'est pas une vanne. C'est vraiment mon pyjama. J'avais pas de short. non, monsieur. Frère, gros paquet de clopes qui sort, y a rien qui va. T'en as fait combien là? 12? Ouais, tranquillement, 10-12. Allez, ça part. Hein. Ah, il est temps son linge. non, t'inquiète. Ah oui, tu veux pas poser par terre. Sinon, ouais, on va mettre dans les vestiaires après. Allez, ça part. Allez, c'est parti. Eh ben, j'ai envie de te dire que dans 3 répétitions, je vomis, ça va bien se passer au final. Petite montée en gamme tranquille, on n'est pas très chaud. Donc on met pas les poids, on montera petit à petit, 10, 20, 30. Après, on va voir où on s'arrête, quoi. Ça va, t'es bien? Écoute, la barre à vide, elle me plaît. Je l'aime bien quand elle est vide. Pour l'instant, c'est bien. Oh, wow. Peut-être qu'il tourne. J'aime toujours les barres à vide. Peut-être qu'il tourne. Vide ma mère. Peut-être qu'il tourne. Étoile et tout, hein. Allez. Oh putain. Il faudra que je m'y remette, frère. Tranquille, hein. T'as déjà fait un record sur développé couché, toi? Jamais. Jamais? Je sais même pas jusqu'où je peux aller. Ok, bon, on va voir. Vas-y, on va voir. Hein. De toute façon, on s'arrête quand ça craque. T'as un film bientôt qui est prévu, non? Ça va, non. J'ai une sortie, donc après, je suis tranquille. Après le 24 septembre, je suis tranquille. Ok. La barre, elle fait 10 kilos, on est d'accord, hein? 20.
Oh. Là, il y a 40. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ok. La barre, elle fait 20, juste la Ouais, barre. la barre, elle fait 20 normalement. Moi, je crois que je suis à mon max, là. Hein. Non, t'inquiète. Je suis en record, je crois, là. Hein. Il sous-estime. Parfait. En plus, c'est bien exécuté. Hein. Ah, c'est bien. Mais avoue, même si tu fais rarement de la muscu, tu viens de temps en temps quand même. Pas à la salle, mais j'ai des petits trucs à la maison. Tu vois, j'ai un sac de frappe. Et comment ça se fait que tu exécutes aussi bien le mouvement? Enfin, aussi bien. J'ai un petit truc comme ça de développé couché, mais en vrai, Ok. je crois que je dois avoir 30 kilos. 30 ou 40 kilos, donc franchement, je m'entraîne jamais sur du poids vraiment lourd, où je me dis jusqu'où je vais aller. Je connais mon corps par cœur maintenant, ça fait un vrai moment. Ouais, non, mais on n'est pas obligé de mettre lourd. Hein. Non, mais je sais ce qu'il faut, tu sais, quand je veux prendre un peu, je me dis, ok, déjà, il faut évidemment que je mange bien, mais j'ai pas besoin de pousser de ouf, j'en ai tellement fait, moi, tu sais, je devais être sportif à la base, c'était ça. Je devais être tennisman. Tu devais être tennisman Ouais, à la base. j'ai fait sport-études toute ma life. Ok. Sport-études, et donc, frère, je finissais à 14h, je faisais 8h, 14h, et après, toute ma vie, 14h, je faisais du sport. Du tennis, ouais, ou du sport en général. Tennis, et après, j'ai fait de la gym. Ok. Donc gym, ça me sculptait un peu, t'es toujours en Gym, équilibre c'est, sur le je machin. crois, un des meilleurs sports pour se sculpter. Franchement, c'est mortel. Et en termes de force pure, c'est un des meilleurs aussi. Ouais, c'est génial. Et bah t'es toujours en gainage sur Ouais, les ouais. mains, sur le truc. Et du coup, c'est vraiment le truc qui m'a, tu sais, qui a fait on va dire la mémoire musculaire. Là, j'ai arrêté le sport depuis longtemps, mais je garde encore un peu. Puis même si tu reprends, tu vas reprendre plus vite que quelqu'un qu'on n'a Exactement. jamais fait. Quoi. Exactement. Et en plus, avec les exercices de gym, je sais où prendre comment, tu vois. Si je veux le haut des pecs, des machins, tu vois, je vais faire des pompes inclinées, des trucs. Mais je le fais très souvent poids du corps. Ok. Ouais, Sans, t'as raison. sans Ouais. vraiment, tu vois, c'est pour ça que je vais jusqu'à quand je pousse, je vais aller jusqu'à mon poids de corps max. Donc même si c'est vraiment ciblé pec, j'irai pas plus loin, tu vois. Bah, je pense que pour les articulations et même pour la sécurité, pour tout, c'est peut-être mieux de s'arrêter à du poids de corps que de vraiment. faire. Ouais, les poignets, les machins et tout, tu vois, un faux mouvement, ça me ferait chier, tu vois. Celui-là, si tu prends mal la barre, les poignets, ils peuvent casser. Enfin, pas casser, mais avoir mal. On met 20-20? Oh le bâtard. Toi, 20-20, c'est la barre un peu, c'est une barre un peu symbolique. Ah bah, Au début, quand tu commences la muscu. Ah bah ouais, frère. C'est hyper lourd ça. Et c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Savoir faire ses séries avec là, 60. Et 60, c'est pas mal. Là, T'as fait combien, 12? là ouais, je peux en faire pas mal. Là. Ah ouais. Et là, c'est encore l'échauffement. Tu vas jusqu'à combien? C'est l'échauffement ça? Il a complètement collé celui-là. Ça va pas au goût. Mais c'est l'échauffement, il y a 150 kilos sur la barre. Ah, il est chaud. Ok. Eh ben mon salaud. Là, c'est pas mal, là, ça devient un peu plus sérieux, là, c'est cool. Si je reste comme ça, que je Attends, respire mais plus. je viens derrière. Le truc horrible. Comment s'il te plaît? Ça se trouve, tu vas te surprendre. Hein. Tu penses? Eh oui. Allez, 60, je sais pas si j'ai déjà fait, frère. Tu me dis quand t'es chaud. Allez. C'est bon, regarde-moi ça. Ouais, ça va le faire. Ah, allez, c'est parfait. Ah, voilà. 2. 3. Ah, c'est qu'il a des bonnes bases, hein, quand même, hein, pour lancer un 60 comme ça. Après, physiquement, on voit bien, t'es solide. Ouais, il la jette. Il la jette là-bas. Ok. On est bon. Combien? J'ai pas compté. J'ai fait 8. Parfait. Ouais, je pense que là, pour l'échauffement, c'est fini. Ouais, je pense que. On Ouais. passera sur du plus sérieux, là. Oula, peut-être qu'il tourne. Oh, il en rajoute. Ça s'arrête jamais le truc. Ça s'arrête jamais. Je mets juste 80. Frérot. 80 et on envoie, là. Non, mais attends, mais du coup, 80 plus la barre, ça fait 100? Non, là, il y a 60 plus 20. Très mauvais en maths. C'est vrai que le développé couché, ça permet de travailler un peu en calcul mental. Ouais. C'est pour ça que j'aime ni le sport ni les maths. Bon, Ryan, si t'es là aujourd'hui quand même, c'est pour parler notamment du film qui sort là. Ouais. Donc là, il sort le 24 septembre. 24 À septembre, dans l'heure très où peu de temps. cette vidéo sort, soit il va sortir, soit il est déjà sorti, mais en tout cas, ça se joue à très peu. Donc il sort dans tous les cinémas de France. Tous les cinémas de France quasiment, ouais. Et ouais, petite pression, hein, comme d'hab. Toujours. Là, c'est mon retour, on va dire, dans le ciné, donc j'ai un peu la pression. Parce que t'as fait combien de films en tout? Cette année, j'en ai fait énormément. J'en ai fait genre 5, j'en ai fait un avec Kiev. Mais en fait, si tu veux, c'était toujours des petits rôles. Enfin, des petits rôles. C'était pas le rôle vraiment principal. Ok. Donc là, je suis content de revenir. C'est vraiment mon retour depuis un bon moment où je suis en rôle. Là, t'as le rôle principal. J'ai le rôle principal, c'est avec Christian Clavier, donc ça tue. Et ouais, donc petite pression, tu vois. J'aimerais bien faire un vrai comeback. Donc écoute, on va Comment voir. s'appelle le film? Le film s'appelle Le Million. Allez le voir, 24 septembre. Exactement, Le Million. Moi, je l'ai vu. Ah mais oui, je l'ai vu, bah mais oui, oui, je tu l'ai m'as vu, fait un retour bien en sûr, plus. bien Putain, sûr. d'ailleurs, merci beaucoup. Tu m'as fait un vrai retour très sympa. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des journalistes qui ne regardent pas forcément. Et ils font genre, ils l'ont vu, ils ont vu que la bande-annonce et tout. Non, lui, il l'a vraiment vu. Il a eu un petit lien. Alors, je t'avoue, je l'ai pas vu au cinéma. Oh, j'ai cru qu'il allait me dire pas en entier. Alors, je l'ai pas vu en entier. Je faisais 10, 10, 10, 10, 10.
À des moments, c'était très long. Oh putain, l'horreur. Non, j'ai regardé tout de A à Z, les gars, c'est pas une blague. J'étais dans le train pour aller à Rotterdam, donc j'avais le temps. Je me suis posé, écouteur sans bruit, machin truc. J'écoute, je suis bien. Magnifique, ouais, trop bien. Et Comme t'as passé un bon moment. comme je t'ai dit, le temps passe vite et surtout le duo avec François. Non, Christian, François Clavier. François Clavier. Alors que c'est toute ma jeunesse. Le duo avec Christian Clavier, il marche très très bien. Trop cool. Ouais, il marche Putain, très merci. bien. C'est vraiment un... Pour le petit synopsis rapide. Très rapidement, je suis un gars qui est dans une grande entreprise. Je viens de me faire virer de mon travail et je décide de voler 1 million d'euros à mon patron. Le problème, c'est que mon patron me réembauche. Et donc, je décide de remettre l'argent dans le coffre. Exactement. Voilà. Donc, j'ai toute une nuit pour remettre 1 million d'euros dans un coffre. Cette nuit-là était vraiment... C'était une nuit très très longue. Ouais, plein de péripéties. Plein de péripéties, ouais. Et à vous de voir s'il réussit à remettre cette petite mallette ou pas. Ouais, et en plus, je trouve que c'est le mec qui a fait ça, le réalisateur, c'est un auteur hyper connu. Il a fait, lui à la base, c'est un auteur, mais de malade. Il a écrit beaucoup de films que tu as potentiellement vus avec Jean Dujardin, avec plein de trucs. Et là, je crois que c'est son premier film en tant que réal. Donc, il a vraiment un truc, même si c'est une comédie, je sais pas si tu vois, mais dans le film, il y a quand même un petit suspense, un petit truc. Quoi. Lui, il écrit des films d'action, des trucs. Enfin, tu vois, il est pas trop dans la comédie de base. Ouais, c'est vrai. Parce que si c'est que de la comédie, peut-être qu'au bout d'un moment. Avec Christian Clavier, t'as l'habitude de le voir, tu sais, en chemise bleue, avec un petit foulard, en père un peu bourge et tout machin. Là, c'est la première fois, on le voit un peu sali, sorti de prison. Tu vois, c'est un énorme escroc. Et ça lui va très bien. Et ouais, c'est ça. Donc là, les deux ensemble, si tu veux, moi, j'ai pas l'habitude de jouer un rôle intelligent. On va pas se mentir, normalement. C'est vrai que t'as tourné en costume tout le film. Tout le film, bah ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est je te dis, normalement, je fais des rôles un peu de teubé, tu vois, que ce soit dans BDE, même dans le film. Parce que ça te va bien. Ça me va bien, et puis surtout, oui, espèce d'enfoiré. Mais tu sais quoi, je l'ai dit en plus hier, je dis franchement, on m'a posé la question, on m'a dit c'est quoi le plus facile à faire, jouer le teubé ou je dis bah franchement, jouer le teubé pour moi c'est si simple. Ah ouais. C'est si simple, sortir des conneries, de machin, des impros. Parce que t'es plus toi-même aussi, parce que c'est plus ton style. Comme moi, ce serait beaucoup plus ton style. Là, c'est la première fois que dans un film, vraiment, je suis en mode sérieux, je calcule tout, je prévois tout, tu vois, les billets, il sait exactement combien il y a, il va là, enfin tu vois. Donc c'est la première fois que je fais ça, et pour moi, en vrai, c'était le moment où j'ai dû le plus travailler, en tout cas un personnage et tout. Donc c'est vraiment une très belle expérience, enfin une des meilleures expériences en termes de travail pour WAM. C'était vraiment cool. Puis même en termes de vitrine pour d'autres producteurs, réalisateurs, je sais pas, ça peut être cool de te voir dans un autre rôle. Mais oui, là tu vois, il y a une avant-première à Bercy, c'est après-demain. J'ai dit à mon agent, franchement, ça peut donner des idées. Invite des gens, tu vois, des producteurs. On n'a pas l'habitude de me voir en costard avec une balafre, tu vois, où ça bouge un peu. Il y a des petites scènes d'action, des trucs. Donc ouais, ça change un peu et on espère que, tu vois, moi le but c'est d'aller dans des films d'action. C'est ça le truc. Donc les gars, si vous voulez voir Ryan en mode intelligent, en mode costume, en mode blindé, eh ben ça se passe au cinéma Le Million. Et si vous voulez le voir en short dégueulasse en pyjama, c'est sur YouTube que ça se passe. Ok, let's go, 80. Ouais, ça va être dur. Là, je vais m'en envoyer, j'aimerais bien m'en envoyer 12, mais je veux bien que tu ailles derrière. Vas-y. Tu sais que je crois, alors attends, je crois que si tu dépasses, je crois qu'on m'avait dit ça, si tu dépasses 10, c'est que c'est pas le bon poids. Ouais. Genre, faut que tu arrives à 10, c'est ta dernière rep. Ça dépend ce que tu veux bosser en général, mais moi, j'aimerais bien avoir les 120 en DC sur une rep. Ouais. Je suis à 112,5 là. Et en fait, j'essaie de varier mes séances entre de la force. Donc, je mets 100 kilos, je fais que 3 reps 3 fois, ou 4 reps ou 5 reps. Et varier aussi avec peut-être un peu plus léger, mais plus de reps. Ok. Et avec des belles... Des beaux mouvements. Ouais, et puis tu veux bosser aussi. Je crois que de toute façon, plus tu pousses lourd, plus ça va être un peu les muscles externes. Et puis plus tu vas bosser des répétitions longues. Plus tu bosses ta force, plus tu fais de reps, plus tu vas essayer de gonfler, je pense. Bref, voilà les gars. On n'est pas des pros, on n'est pas des coachs muscu, mais on a quelques bases. Let's go. Allez. T'es bon? Ouais, c'est bon. Mets pas où je t'en fous une. Non, je sais pas. Je peux rajouter du poids? Allez. Allez. Monstrueux, frère. Putain, c'est bon ça. Ouah. Ah ouah. Elle fait du bien celle-là. Ouf. Ça fait combien? 12. On va pas chercher les 12, hein, mais va chercher. Je vais chercher le 1 déjà, franchement. Si je vais chercher le 1, je suis pas mal. Allez. Quand t'es chaud, je te la déraque avec toi. 2. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Oh la vie de ma mère! Oh la vie de ma mère! Allez, 1. Allez. Ah bah ça sera tout, hein. Non, t'en as 4. Allez. 2. Oui, oh la vie de ma mère! Allez. 3. Oh sur la tête de ma mère! Allez. Oh, la dernière, je crève avec la barre. Allez. Oh la vie! C'est bon ça, mec. Oh putain de merde. Tu vois, tu te sous-estimes. Oh, frérot. Mais c'est parce que t'es derrière, je me sens un peu compliqué, je me dis ok, il a... Non frérot, c'est waouh. Le sport à deux, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Ouais putain, tu peux pas... En fait solo,
Moi, il y a ça aussi, tu vois, tu peux pas aller... T'as du mal à aller chercher la petite zone de la mort. Bah oui, l'échec musculaire, le vrai. Ouais, donc là, c'est top. Tu vois, 4 à 80, t'es bien. 80 là, Et putain, encore, je crois que j'ai jamais fait ça pour On avait peut-être 5-6. Hein. T'as vu l'épaule, t'as vu qu'il y a une défaillance à droite là? C'est ça qui me nique. Tu t'es fait ça comment à l'épaule? La première, c'était sur Danse avec les stars. Ok. Donc ça date de 11 piges. Et en plus, c'est trop drôle parce qu'ils ont menti sur la façon dont je l'ai fait, parce qu'ils l'avaient pas filmé. Okay. Le vrai truc, c'est qu'en fait, je tournais sur une main. Okay. J'avais un truc de break. Et en gros... Sachant que t'as un passé de break, donc c'était un petit passé de break. Et en gros, je devais tourner sur une main et redescendre sur le dos. Okay. Et en fait, en redescendant, je fais ça et mon épaule, genre, elle pend. Et là, je suis en mode, oh. Bah là, je suis baisé. Je fais l'interview et t'as tout TF1 qui me dit, on l'a pas. Je dis, comment ça, on l'a pas? Si on l'a pas filmé. Non. Je dis, bah oui, mais je vais pas me recasser l'épaule pour le truc. Et en fait, ils l'ont passé sous une forme de portée. Donc t'as l'impression que je fais ça en portée. Mais en fait, je me suis massacré l'épaule la première fois. Ils ont truqué le truc, quoi. Ouais, et en plus, c'est quoi le deuxième prime? Ok. Donc il y avait 11 semaines derrière. T'as réussi à gagner avec une épaule cassée, quand même. Putain, frère, c'était franchement, épaule luxée, c'était vraiment chaud. Et la deuxième, c'est sur une émission d'Arthur. Il y avait des zombies. Ouais. Non, c'était un truc avec des zombies. Je vois, c'est quoi? Comment ça s'appelle? District Z. District Z, ouais. Et en fait, il y avait un truc de zombies, machin. Et à la fin, on a des lingots. Faut qu'on passe. Il y a tout un parcours du combattant et t'as les zombies qui t'attrapent. Ok. Et il s'avère qu'on a trop gagné pour le jeu. Et donc la prod a dit, il faut pas qu'ils gagnent autant. Donc vous leur enlevez les lingots. Et écoute-moi, je te jure, c'était que des cascadeurs en plus déguisés en zombies. Le mec me saute dessus, j'ai la vidéo, je te montrerai, elle est dingue. Le mec me saute dessus, mais je veux tellement pas lâcher les lingots que je me dis, bah tu sais quoi, vas-y, saute, je lâcherai pas. Le mec me saute, il me plaque et je tombe avec les lingots et le gars par terre et me lame mon épaule et c'est la deuxième. Donc là, j'ai vraiment les deux épaules, ça comme, je suis un peu dégoûté, mais justement, faut que je bosse un peu l'arrière arrière d'épaule ouais. Pour vraiment les tenir, parce que sinon, je sens que c'est pas solide. Ça peut être casse-couille, ouais. Donc c'est pour ça, porter lourd, c'est compliqué, il faut que je fasse vraiment tu vois, petit à petit. De toute façon, les épaules, je crois que c'est un des muscles les plus fragiles, où faire vraiment très attention. C'est trop. Et je crois qu'une fois que c'est un peu pété, c'est très compliqué après de revenir sans douleur. Bah, en fait, si tu veux, dans l'épaule, t'as un truc, tu vois, t'as ton épaule qui est là. Moi, déjà, je suis hyper lax, et en fait, si tu veux, moi, je suis comme ça maintenant. Okay. Tu vois, elle est ici. Elle bouge trop. Elle bouge trop, donc en fait, plus je vais me muscler, plus ça va la tenir. Ok, donc faut que tu te muscles un peu. C'est pour ça que j'ai pas trop le choix de vraiment prendre des épaules si je veux être tranquille, et pareil pour le dos. Il n'y a pas d'opération possible ou quoi? Il y en a une, mais c'est le dernier truc. Ça veut dire que si tu te mets en fait, ils t'opèrent, ils te mettent une cale dans l'épaule. Mais je préfère passer franchement par le sport, tu vois, que la facilité. T'as raison. 90? Frérot, sérieux. Complètement marteau, ce gars. Complètement fou. Tu veux tenter une rep à 90? Je vais en tester une. Ton max. Ouais, mais je vais crever, frère. Je vais essayer de m'envoyer 6 reps. Frérot, putain. Non, mais je suis pas une machine. Non, bah si. Ça fait quand même plus d'1 an que je fais ça 5 fois par semaine. Hein. Regarde, toi, t'en as jamais fait. Ouais, mais bon. Ce que je veux dire. Non, mais là, gros, c'est. Mais moi, juste une petite pince. Ah, tu t'es déjà mangé le. Ouais. Ah ouais. T'es horrible celui-là. En fait, le décès, quand t'es tout seul et que t'as personne, des fois, c'est mieux de pas mettre les pinces. Comme ça, au pire, si t'as plus de force, tu bascules, les poids tombent et tu te remets. Mais si tu mets les pinces et que t'es tout seul, bah si ça tombe, bah faut essayer de te dépatouiller. Mais... Ouais. Ok, j'y go. Allez, let's go. Oh, j'ai des couilles sur ma tête. Alors? Oh putain, l'odeur. L'odeur des burnes. Oh non. Ça fait combien de temps que t'as pas lavé ton short? Ah putain, un bon moment, vieux frère. Allez, go. Oh, merci. Je te laisse respirer. Ouais. T'es chaud, frère. Oh. 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 Allez, 8. Ah. 7. Allez. Ouais, t'es chaud, frère. T'es vraiment chaud, frère. Oh. Ah ouais, là. Putain, bravo, frère. Bravo, hein. Putain. Écoute, je vais voir si je peux en faire une. Tu vas direct? Ouais, j'y vais, mais... Waouh. Si j'en fais une, c'est le bout du monde. Il y a combien, là? 90. Putain, frère. Vraiment, un mec qui commence la muscu, 90, il les a pas avant très longtemps. Surtout à ton poids de corps, hein. Tu fais 77 kilos? 16, là. 76. Allez, go. Ah, putain. Allez, quand tu veux. Allez. Allez, pousse. Allez, pousse. Allez, pousse. Voilà, magnifique. Oh, putain. Mais j'y vais avec les épaules. J'y vais pas avec les pecs, là. Ah ouais? Je le sens. Ouais, faut faire attention à ça. Faut essayer de... la cage thoracique bien haute et les épaules un peu basses. Mais moi aussi, je mets un peu d'épaule, malheureusement. Je suis là, pas... j'ai mis beaucoup d'épaules, là. Là, en fait, je repousse avec les épaules. Ouais. Ce qui est pas ouf. C'est pour ça que des fois, c'est bien d'avoir un peu plus léger
corriger le mouvement au max avant de monter, quoi. J'entends une petite. Je pense qu'il faut que là, tu te reposes et on tente 100. Oh putain, qu'est-ce qu'il Parce que 100, c'est vraiment la barre, the bar, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je l'aurais pas, ça. C'est vraiment Frère, là, je sens que t'as vu, je suis... Mais vas-y, on va la tenter. On va tenter. Il faut que tu sois là. Frère, là. Putain, j'ai peur que l'épaule est lâche. Ça va être horrible. Là, tu sais déjà les films que tu vas tourner dans pas longtemps? Bah, je reçois les scénarios, tu sais, t'as toujours 1 an de prépa. C'est-à-dire que quand avant le tournage, genre le day one du tournage, il y a 1 an qui se passe avant d'avoir le premier mail ou le premier truc avec ton agent. En général, il t'envoie, déjà, t'as l'idée du truc. En fait, le movie, comment ça se passe, c'est que il faut qu'ils réunissent l'argent. Pas pour nous, pas pour machin, mais pour faire un film, il te faut au moins 3 millions. Donc il faut réunir 3 millions d'euros pour payer les décors, les caméras, les acteurs, tout, les enfin, vraiment, non, et puis surtout les techniciens, tu vois. Il y a 200 personnes sur le tournage, il faut payer tous les jours. En général, une journée de tournage, ça coûte entre 100 et 150 000 euros par jour. Il y a 2 mois de tournage. Donc tu es obligé de faire, tu vois... En général, un film, c'est 2 mois. 2 mois, 2 mois et demi, ça peut durer un peu plus longtemps, un peu moins, mais grosso modo, c'est ça. Et donc, pour monter le projet, en général, tu as un gars, il a une idée, il dit « Ryan, j'ai pensé à toi, je t'envoie le scénario ». Il t'envoie le scénar. Donc tu as des pages, plein de pages. Toutes les pages, tu lis le truc. Mais en général, j'accepte les films que quand je le lis d'un coup. Si le film, je le lis d'un coup, que je fais pas de pause, je vais yesh, je vais péter une clope, un café, un truc, c'est que si je m'arrête, c'est que c'est pas bon. En général, tous les films que j'ai refusés, c'est parce que je les ai pas lus d'un coup. Tous ceux que je lis d'un coup, je dis ok, c'est bon. Est-ce que tu as refusé un film qui a pété 2 ans? Il y en a plein. Il y en a plein. Un exemple? J'en avais un, c'était un truc, frère. Là, tu dis oh non. Un truc, en fait, je regarde, ça s'appelait La Comtesse. Le titre, il était horrible. Nul, ouais. Horrible. Je lis le truc, je me fais chier et tout. Je regarde les Césars, je vois le mec, il est sélectionné au César. Je dis, ah putain. Mais tant mieux pour lui, par contre. J'ai aucune amertume ni jalousie, vraiment personne, mais c'est ma faute. Et il y a plein de films, tu vois, où je dis, putain, j'aurais peut-être dû le faire, celui-là. Mais c'est vrai qu'à la lecture, il est. Enfin, j'ai pas kiffé. C'est ce qui compte, c'est toi, c'est ton ressenti. C'est ça, tu vois. Donc en fait, t'as ça. Et une fois que tu valides et que tu dis, ok, franchement, je kiffe le scénar, tu le dis à ton agent valide. Et eux, en fait, avec ton nom, ça leur permet d'avoir un budget. C'est là que ça commence à s'ouvrir. Et en fonction de ton nom, exactement. T'as un budget plus ou moins... Exactement. Là, avec Christian Clavier, tu te doutes bien que quand ils ont proposé, ils ont dit à Christian, le film, il s'est monté très rapidement. Oui. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, ils montent le film, il faut qu'ils réunissent le budget. Il y a 3 choses à voir. C'est t'as le producteur, t'as une chaîne télé, toujours, Canal, M6, n'importe quoi, et après, t'as les distributeurs. Il y a toujours une chaîne télé. Toujours. Genre, c'est pour ça que 6 mois, 1 an après, voire même des fois moins, le film est dispo. Exactement. Donc, t'as toujours... en général, c'est 6 mois maintenant, ils font télé et après, ils font plateforme. Ok. Donc là, nous, on est... je sais que là, il y a un film qui va sortir sur Netflix dans pas longtemps, qui était au cinéma il y a pas longtemps, et il va faire M6 et Netflix. Ok. Tu vois. Ok. Et donc, tu as toujours ces 3 trucs. Donc, tu as par exemple Netflix qui va mettre 200 000, et la chaîne TF1 qui va mettre 1 million. Dès que tu as tes 3 millions et que tu peux faire enfin le truc, là, tu pars sur le projet. Donc, tu as 3 mois, entre 3 et 4 mois déjà de prépa pour les lieux. Donc, tu as un mec, il fait le tour de France, il dit putain, attends, on se met là, ça peut être bien de tourner là. Ici, il y a de la France, il dit on va tourner là. C'est son métier. Il dit on va faire ça, on va tourner là, on va tourner là, on va tourner là. Donc, tu as 3 mois un petit peu de ça, et après, tu lances le tournage. Et c'est parti, quoi. Et après, c'est C'est 2 mois de tournage. Et c'est 2 mois intenses. Et finalement, c'est que le tournage, c'est le truc le moins long. Okay. Parce qu'en fait, tu as 2 mois de tournage, mais après, tu as genre 7 mois de montage. Les montages, c'est hyper long, les effets spéciaux, les trucs. Après, tu rajoutes le son, les bruitages, le truc. Donc, sauf que l'avantage, c'est qu'après, tu n'as pas besoin de payer tous les techniciens, etc. Tu payes juste le monteur, la post-prod. C'est pour ça qu'ils optimisent à fond le tournage sur 2 mois. Exactement. Toutes les lumières et tout, c'est pour ça que tu n'as pas le droit à l'erreur, pour qu'à la fin, tout soit facile à faire. En général, pour un film, en gros, tu faut compter 2 ans. Tu as 1 an avant qu'il se fasse et 1 an une fois qu'il est sorti. Et toi, tu es rendu à un stade où les castings, tu n'en as plus besoin? Ça dépend, j'en fais. Genre là, tu as eu besoin de faire le casting pour le million? Non, le million, ça a été trop bien parce que j'avais fait un film avec Christian Clavier il y a pas longtemps avant. Et en fait, c'est lui qui m'a appelé pendant le film en me disant écoute, je fais un autre truc derrière. Il y a un acteur principal, on cherche un acteur principal, je pense que ça peut le faire. Il m'envoie le truc, je dis. Quand tu t'appelles, tu dis oh, c'est un truc de fou à ce moment-là. En plus, c'est son assistant qui m'appelle. Il me fait oui, Christian veut te parler. Je dis bah ouais, il y avait tous mes potes. Maintenant, je fais fermez vos gueules. Oui, Christian, je lui dis, bah voilà, est-ce que t'aimerais faire un film? Il dit ça comme ça? J'ai un autre film à faire. Et donc, il me propose le truc et tout. Et enfin, tu sais, je lis le truc et en plus, il me le raconte au téléphone. Tu sais, je suis en mode, mais c'est pas possible, c'est un rêve là ce qu'il me fait. Et en plus, c'est un film que j'allais pas faire à la base, le premier. Okay. Je dis à mon agent, franchement, pas ouf, c'est un petit rôle et tout, machin, j'ai pas trop envie de le faire. Et elle me dit, fais-le, c'est un film avec Christian, machin. Et comme quoi, j'ai bien fait de l'écouter parce que ça a enchaîné là-dessus. Bah ouais. Et je suis trop content. Donc, ouais, avec Christian, pour le coup, j'ai pas fait d'essai. En général, j'en suis maintenant au stade où on me propose le scénario directement, donc ils pensent à moi. Tu as dû me voir normalement dans assez de circonstances et de films justement pour te projeter. Donc en général, tu peux faire des essais. Je fais plus de casting, mais des essais s'il y a, je dis n'importe quoi, demain je dois jouer un vieux père de famille.
Ce que t'as jamais fait, quoi. Je l'ai fait, mais pas un vieux, Ouais. tu vois. Mais là, dans le million, j'ai un gamin. Dans mes films avant, j'ai aussi un petit. Mais ils veulent se projeter, donc ils vont dire, ok, c'est quoi? On se fait un rendez-vous avec le réal. Apprends ce truc, c'est pas vraiment un casting, mais au moins il veut te voir se projeter. Donc il ramène sa caméra, il ramène une actrice ou un acteur, il dit, vas-y, faites la scène. Et si c'est bon, il dit, vas-y, let's go. Magnifique. Et une fois que t'as le pied dedans, je suppose que c'est top, quoi. C'est trop bien, mais c'est dur de rester parce que C'est ça. si c'est pas un truc que tu peux faire quand tu veux. Une vidéo YouTube, tu prends ton Oui. gars, t'as la caméra, t'as une idée, t'y vas. Le problème dans le film, c'est que moi, des idées de scénario, j'en ai 10 000. J'ai écrit des séries, enfin, je suis en train d'écrire une série. J'ai, tu vois, plein d'idées, mais putain, si tu te dis 2 ans, à chaque fois tu dis 2 ans, c'est ça c'est qui le est temps, quoi. hyper Faut être casse-couille. patient. Faut être hyper patient. Et je suis pas patient du tout. Et c'est pour ça que moi, à côté, je fais un peu de musique aussi, parce que la musique, dès que j'ai de l'inspi, Ouais, boum, tu vas, je quoi. gratte, je fais mon truc, et tu vois, et ça part direct. Ah, c'est passionnant, en vrai, comme domaine. Ouais, mais vous aussi, mais moi aussi après j'ai des questions parce que c'est moi qui vais l'interviewer. Vas-y, tu peux me poser des questions aussi, y a Je vais pas de t'en poser souci. plein. Let's go. Putain, je sais pas si c'est une bonne idée de tenter la 100, sachant qu'il a quand même mal aux épaules et tout. Je suis vraiment un enculé de pote. Une saleté, frère. C'est quoi ton max? 112 et demi. 112 et demi? C'est quoi en Le demi et demi, ouais, ça parle en demi. Parle en J'ai demi. 7 ans et demi. Oh là là, le bâtard. Non, parce que c'est des 1,25 de chaque, 112 et demi. J'avais un 110 avant, un 112 et demi, j'ai essayé 115, c'est pas passé. 112, ça en a fait une? 112 et demi, ouais, 112 et demi, ouais. Une seule. Il rajoute vraiment le et demi, hein. Il tient à 100 et demi. Ah ouais, c'est pas 112, c'est 112 et demi. Allez, pour la beauté quand même, on va mettre 2 plaques de vin. Hein? Ah oui, ah bah oui. C'est plus joli, tu vois. Oui, c'est plus visu. C'est plus visu. Et puis les gens d'ici se disent c'est des gros poids, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Ils peuvent se dire ils portent 200 kilos Ouais, ils peuvent avec se des dire trucs ça. comme ça. Moi j'aime bien. Putain. Ouais, du coup, en termes de sport, toi, tu dis, t'as fait tennis, gym, Tennis, boxe. gym, boxe. Et un peu de danse du coup, du break, Danse, tu vois. forcément. Break, mais aussi danse avec les stars, donc danse. Ouais, mais après, j'ai vite arrêté. Hein. Le tcha-tcha, je peux te dire que ça a duré Ah ouais très peu de temps. Ouais. Si, après, on a fait une tournée, genre Danse avec les stars, mais après, Oui. moi, c'est vraiment le hip-hop, le break que je préfère faire, tu vois. Donc, j'ai fait un film en plus après sur la danse qui s'appelait Let's Dance, où Ok. c'était vraiment mélange de break dance et de, tu vois, de danse Ouais. classique. C'est resté, en plus, vraiment, la danse, c'est resté un truc pour moi, genre, c'est vraiment devenu une passion, tu vois, qui t'as le part truc, pas. quoi. Ouais, ça part pas. Là, faut que tu arrives dans une mentalité où tu vas tout arracher. là. Ouais. Ok. Attends, remets-toi assis et rallonge-toi en mode t'es un guerrier là. Non, rigole pas. Non, mais là, t'as 100 kilos, mec. Allez, Putain. allez, vas-y. Ah, mais c'est les 100, là. Ah, c'est 100, mec. Ah, sa mère. Là, dis-toi que t'es un putain de guerrier là. Allez, ça part. Putain, si je la pousse, la connasse. Allez, Allez, je te la déraque et après tu la pousses. Allez, 2, allez, regarde. réseau. Allez, bordel. Ah putain. Allez. Sors bien la cage. Allez. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. On pousse ça, c'est bon. Je peux pas. Avec la soirée d'hier, c'est pas possible. C'est ça que bien en forme, etc. Je pense que. Je crois que bien en forme, je peux l'avoir, Ouais. putain. Comme quoi, tu vois, t'as vraiment des bonnes bases. Attends, remets-moi ça. Tu veux te remettre dans un mood où tu Je vais me remettre dans un mood énervé. Donc on attend un peu, on attend un peu. Je vais aller taper ce pélo. Vas-y. Qui est complètement fou. Montre-nous tes bases si tu veux. Non, c'est le gars que j'allais taper par Ah, le. tu Non. peux Je t'ai dit, je vais taper ce gars, je reviens. Ah non, non, t'as pas les gars, le mec. Non, par contre, je veux bien que tu m'aides. Ok. Je vais la tenter, en sang. Mais si tu peux me mettre un petit. Ok. Pas de soucis, En je fait, t'aide. le départ, ça joue trop sur les Ça épaules. joue beaucoup. Mais je le sens sur. Il faudrait, je pense. Tu sens bien la cage, tu Ouais. vois, genre, Je t'es là, pense, quand tu aide-moi. t'assois, limite, Aide-moi jusque-là. peut-être tu peux te mettre un peu comme ça. Tu vois, tu la prends là. Tac, t'es là. Vas-y. Fais-en-moi une. T'es là. Ah, le bâtard. Oh putain. Ah, il Oh, l'a putain. fait. Ouais, mais j'ai eu du mal, tu vois. Ouais. Il a dit là, tu la prends, tu vois. Là, tu la prends. Et là, hop, Et après, tu. tu tires dessus. T'imagines, je l'avais pas eu. Et après, tu. Oh, Laura, déjà, j'ai pris un coup, là. Oh, la vache. Tu retentes direct? Ouais, je retente, ouais. Vas-y. Je vais voir si à un moment, En fait, là, faut que tu m'aides au début. Ouais. Et je pense qu'à ce niveau-là, je Ouais. vais la tenter. Ok. Je vais tenter un petit bail. Ok. Allez. Ok, laisse. Ok, je touche pas. Je redescends. Ok. Aide-moi à remonter un peu. Vas-y. Et là, ça part. C'est bon, ça. Ouais, tu vois, il manque rien. Le début, il y a trop d'épaules. Je le sens. Manger bien avant, bien dormir, tu l'as. Parce que là, je suppose que t'as mangé que de la merde. C'est vrai, effectivement. J'ai peut-être pas mangé que des choses bonnes et j'ai peut-être pas bu que de l'eau. Non, mais tu vois, la muscu, c'est hyper important.
Non, mais en fait, là, je le sens complètement. La bouffe et le sommeil, il n'y a rien de mieux Mais tellement. pour soulever, hein, surtout quand tu fais de la force. Non, mais là, je pense que je peux les avoir, frère. Ouais. Et attends, il n'y a pas la barre, tu sais, qui t'aide, là? Ouais, la Smith, là-bas, ouais. Ah, c'est ça. Ouais, Ça, c'est pas mal. pas mal. On pourrait le faire en incliné après, si tu veux, là-bas. Vas-y, incliné, je suis chaud. Ça part. Tu prends de la prot et tout? Ouais, j'essaye, ouais. Genre de la whey? Ouais. Voilà, avec tous les déplacements que j'ai en ce moment, c'est compliqué de tout assurer, mais ouais, il y a un peu de complément alimentaire. Genre? Bah, genre. Créatine et tout? Créatine, j'en prends plus, mais c'est vrai que je prends par exemple oméga 3, zinc, magnésium, Moi, je prends aussi vitamines. ça. Ça, je prends aussi, ça tous les matins. Collagène, des trucs comme ça. Ouais, c'est parfait. Ouais, mais bon, je vois pas trop de diff, quoi. Ah ouais? Bah, c'est plus peut-être sur le long terme ou moyen terme. Ouais, moi je sais que si le collagène ça me fait du bien, genre les douleurs, c'est une dinguerie. Je le vois direct, Ouais. dès que tu sais, j'ai Collagène, il y a des beaucoup de gens qui prennent articulations. du collagène. Collagène ça marche vraiment bien. Oméga 3 et tout, je vois pas trop le. Ouais. Je le sens pas, c'est pas un truc que je sens, tu vois, bien fait, mais. Vu que je prends sais ça que moi c'est bon depuis à faire. longtemps, j'avoue que je. Ouais, mais tu te sens bien. Ouais, je me sens bien. Franchement, je me sens bien quand je vais au sang, j'ai pas de douleur. Je suis T'as bien. zéro quoi. douleur là Non, là, dans le corps, là, je suis bien, tu vois. C'est mon rêve, frère, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au bas du dos, Ouais, je les suis épaules bien. et tout. Après, ça peut arriver des fois, ça peut m'arriver, mais c'est rare. Oui, mais c'est des petits froissements musculaires, c'est pas des trucs longs. Sur NutriPure, vous avez 10% avec le code Bouzidis, les gars, pour votre première inscription. J'ai un partenaire. Ah ouais, moi aussi? Tu peux, ouais. Tu peux. Ça fait plaisir. Moi je suis chaud de la tenter comme as là. Tu veux tenter en mode aux haltères? Ouais. Ouais, si tu veux. Comme tu veux. Moi, j'avoue qu'haltères, je fais jamais, donc je suis vraiment ridicule. Mais on peut, hein. Vas-y, on va tenter. On tente. Là ça va être trop incliné. Ouais. Moi, je non, pense pas assez. Enfin, trop, pardon. Ouais. Ici. Ouais, ici. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Bon, je prends quoi, 42? 42, ça commence à être beaucoup. Moi, j'avoue que comme je te dis, hein, peut-être 22 déjà. Moi, je vais commencer plus bas, je crois. 20. Allez. 16. En fait, il y a la strate pour les jeter. Eh, les gars, n'hésitez pas à nous corriger. Hein. Comme je vous ai dit, on n'est pas des coachs sportifs, on n'est pas des pros muscu. S'il y a des trucs qui vont pas dans nos mouvements, dans tout, n'hésitez pas à le mettre en description. En commentaire, il n'y a aucun souci. Ils disent quoi d'ailleurs, les gars, sur tes commentaires? T'as beaucoup de haters? Non, moi, plus trop maintenant. Ouais, non? Ça peut arriver, mais c'est rare. Oui, mais t'en as. Après 10 ans, tu vois, ça filtre quand même. Ouais, ok. Et les gens, ils like, parce que là, t'es en mode nouveau contenu. Ouais, oui. T'es dans le sport et tout, ils suivent là-dedans? Il y en a Ils sont en peut-être mode qui sont en reviens mode, sur ouais, le le truc. bouseux, c'était relou, mais... Ouais, mais sinon, ça suit toujours? Ouais, ça suit. Et ils t'ont dit quoi sur les mouvements? T'as des pros de muscu qui te font Ouais, excuse-moi gros, non. par contre, faut que t'arrêtes ça tout de suite, tu vas te faire mal, machin. T'en as qui te font ça? Ouais, ça peut. Ouais. T'essayes de tout lire? J'essaye au maximum. Après, c'est compliqué, mais des fois, ouais. Surtout sur Insta, tu vois, les petits messages Insta par rapport à mes stories. Ok. Tu vois, quand je fais un geste, ils me disent ouais, fais plus comme ça. Bah, je suis là en mode ok, je vais essayer. Ok. C'est ça l'avantage, faut en profiter quand t'es influenceur, c'est que t'as plein de gens qui peuvent t'aider. Tu fais combien, genre, en story Insta? De quoi? Combien de personnes qui Qui regardent regardent, en général, 200 000, un truc comme ça. Ça peut varier selon les jours, si c'est une OP, etc. Mais Ouais, ok. En général, tout ce qui est OP, c'est moins. Hein. OP, Ça c'est un peu descend, moins, ouais. on est d'accord. Chaque Ça, fois que dès que tu mets chaque fois que tu collaboration. veux promouvoir Ouais. un truc, ça redescend, c'est dingue. Bon, allez, je Allez, tente. go. Allez. Frérot, ce que tu m'as fait avec les genoux, c'est fou par contre. Il a fait un. Ah ouais. T'es là, hein? Ouais, tu vois, je suis pas assez stable. T'as commencé lourd, frère. Hein. 22, c'est pas. Tu vois, c'est ça qui est bien avec les haltères, c'est que ça travaille vraiment ta stabilité, tout. Là, vraiment, c'est pas. Moi, je crois que je préfère par haltère, rapport à la moi. barre, ouais, il y Ouais. a beaucoup de gens qui préfèrent. Et Vas-y, puis, essaye. j'ai l'impression que en fait, la barre, c'est vraiment. C'est elle ou toi, quoi. Tu la soulèves ou elle te soulève, tu vois. C'est un peu ça. L'haltère, tu peux gérer. Ouais. Tu lâches le truc à droite, à gauche, tu vois, si t'en peux plus, quoi. Je me sens je moins, comprends ce tu que vois, tu veux je dire, me ouais. sens moins asphyxié, tu Moi, vois. je suis addict à la barre, je suis addict au poids que je veux mettre en plus, tu vois. Ouais, Tu ouais. vois, essayer Bah, de là battre aussi, toujours. là aussi, c'est Tu pareil, peux, hein. mais j'avoue qu'à la barre, ça joue à rien et tout, j'aime bien. Non, mais toi, c'est parce que Haltère, c'est le challenge c'est du bien. chiffre. C'est le challenge du chiffre. Tu veux gratter un 120, tu veux le 120 Et de... la sensation, je l'aime bien aussi. Ouais. Bon. Ouais, du coup, tu mets sur tes genoux, ici, là. Ouais, bon, après, pire, t'as la strate là, vu que c'est pas non plus trop lourd. Ok, toi, tu finis ton geste en remettant les bras comme ça, ouais. Ouais, pour aller au bout de... Ouais, c'est bien, ouais. Je pense qu'il y a plusieurs techniques, hein. Moi, j'avoue que je connais pas, mais si tu sens bien les pecs, là... Là, je peux moins... Enfin, tu vois, je gère plus par rapport aux épaules. Et là, on voit, par exemple, que t'es vraiment facile, tu vois. Je pense qu'on va pouvoir se régaler sur le poids. Ça, c'est top.
Nickel. Ouais, c'est bon. Je peux passer plus loin. Ouais. Je pense que là, on sera peut-être même pareil, putain. C'est honteux pour moi. Ah, le bâtard, il a dit c'est honteux. Pour moi. Oh, le bâtard. Mais non, mais tu sais, ça fait un an. Je vais quand même pas faire moins que cette vieille trompette, quand même. Non, je pense qu'on peut aller chercher un 28, tu penses, non? Oh putain. Frérot, tu pars en couille. Je vais aller doucement, je vais aller Là, chercher c'est du... vraiment... Eh, Ryan, c'est pour prouver, là. Ouais. Là, je suis pas sûr de moi, là. Et surtout que moi, je peux pas être derrière et t'aider là. Là, c'est vraiment, c'est toi et ta chance. Attends. Moi, je vais partir en 24. Oh. Tu pars en 24? Ouais, c'est déjà beaucoup. Hein. Il y va. Essaye d'en faire une comme moi, en fermant. Comme ça? Non. Ouais. Ah, comme ça? Ouais. Ouais. Là, tu travailles vraiment bien. Oh, c'est pas mal, là. C'est bien, hein. Putain, 28, t'es lourd. Hein. Waouh. Ah, là, j'ai kiffé, mec. T'as bien fait de me dire de faire les haltères. En fait, et J'ai je kiffé, là. essaye de... Moi, on me disait tout. vraiment... En fait, ouais, de les fermer, c'est ton moment de contraction. En fait, Ok. moi, je sais qu'à chaque fois que je ferme, j'essaye de contracter. Genre Ok. mettre une petite contraction et revenir. Ok, une tension, ouais. Oui, non mais contraction, genre vraiment quand tu flexes, vraiment la même chose sur le truc, tac. En fait, à chaque fois, on m'a dit ça, c'est même quand tu fais les bras Oui. ou quoi, une fois que t'es là-haut, fais une pression, on va dire, de Ok. flex pour... Il est coach, en fait, les gars, j'ai rien dit. Mais non, mais... Non, mais j'ai tellement fait. En fait, j'en ai fait beaucoup du sport. J'avais forcément des coachs, évidemment. Mais tu sais quoi, j'ai tout noté depuis toujours. T'as C'est pour raison, ça que, t'as raison. J'en ai tellement fait. Gamin, j'étais matrixé par ça. T'as bien raison. Donc, à 24, je vais en chier, hein, mais bon. 4, ouais. Avec les genoux, hein. Sinon, tu vas te blesser. Tu mets sur le bout du genou et tu le jettes. Un par un, si tu veux. Ok, ça le fait? Allez. Ouais. Bon, ça craque, on entend, hein. Tu les entends? Ouais. Tu vois, Ouais. regarde, tu les entends à chaque fois. Allez. Voilà. Allez, allez, allez. 4. 8. 9. Allez, dernière. Il y a le téton qui se fait la malle. 10, c'est parfait, ça. Parfait, ça. Oh, le micro. Ok, t'inquiète. Attends, il y a les mains dans ton vieux Marcel, là. Oh, il était en Fox Freezer, frère. C'est quoi ta série préférée? Prison Break, je crois. Ou Breaking Bad. Breaking Bad, quelle guerre. Ah, moi, c'est Prison Break aussi. C'est vrai? Prison Break, incroyable. Oh, Et puis, ça vieillit super bien. Ouais, moi je trouve. Moi, Hein. je l'ai vu en tout, j'ai dû l'avoir 2-3 fois sur 15 ans, parce que moi, j'ai regardé à l'époque sur M6. Mais pareil, La première j'étais fois au que je tombais collège. là-dessus, mais la première fois Toi, que je t'es tombais un dessus. 9-3, toi? De quand, toi? 9-4. 9-4? Ah, t'as un an de moins? Je te check en mode chien. Quel mois? Mais juillet. Ok, ouais. Toi? Ok, avril. Ok, on a un an. Et pour l'anecdote, les gars, quand j'étais en BTS, j'avais une meuf que je kiffais de fou, qui était fan de toi. Ouais. Et tu passais dans la boîte à côté de chez moi, à la Scala, à Guy Primessac. Ouais. Et elle m'a dit ouais, vu que tu vas à la Scala, t'es chaud de me demander une dédicace pour moi. Du coup, je suis allé à la Scala, je fais les devoirs. 2014. 2014, mec. Ah ouais? Je vais sur scène, je te demande une dédicace. Non, je te crois pas. Le crayon, il marche plus. Du coup, j'ai dédicace. Mais on voit. Genre, elle est gravée, elle est ouais, elle est pas écrite, gravée. elle est gravée dans sur, le le, truc. sur le papier. Et le ciel, il marche plus. Et du coup, je redescends. Et toi, t'es là en mode. J'étais petit, genre. Désolé. Moi, j'étais en mode. Bah, désolé. Bah, désolé, ouais. Tu sais, il y avait une queue énorme. C'est toi qui le fait avec ses larmes ou du sang. Non, mais t'inquiète pas, on va gérer le truc. Et du coup, bah, je suis reparti avec la dédicace. Je lui ai donné. Elle était trop contente. Mais j'ai jamais pêché. Extraordinaire, ça. Ah, tu as pas pécho? Merde. Bon, bah, ça, je suis désolé pour toi, Mais j'ai tout. c'est drôle l'anecdote, tu vois. J'étais là pour demander une dédicace. C'est ouf, Et ça, là, putain. Putain, mais là, voilà. Tu faisais des showcases du coup à l'époque. Je faisais des showcases, ouais. Mais à l'époque, je faisais. Enfin, c'était showcase pour showcase. C'est vous êtes chaud? Ouais. Là, maintenant, j'ai envie d'en faire parce que moi, j'ai toujours été dans. Enfin, pas toujours été dans la musique, mais j'ai beaucoup fait de musique. Okay. J'ai des cousins qui sont beatmakers pour plein d'artistes qu'en général tout le monde connaît. Et maintenant que je suis un peu dans le son, là, je sors un son depuis mai, je sors un son tous les vendredis. Ok. Là, je me suis arrêté pour la promo du million. Ouais. Et j'aimerais bien faire des showcases en mode. En mode tu chantes. Ouais. Okay. Je crois que c'est un petit kiff. Comme ça, tu mélanges ta passion et tu te fais de la thune. Ouais, et puis, sans l'oseille, tu sais quoi, c'est vraiment. Parce que showcase, en vrai, c'est cool pour l'oseille aussi. Ouais, mais moi, je m'en bats les couilles. Moi, j'aime trop le relation. En fait, j'aime trop le public, frère. Non, mais ça. Voilà, ça c'est du bon mythos. Non, je te ça, c'est de la phrase tu sais quoi de mec à tout appris. T'as vu comment il est? Quelle méchanceté. Voilà, les youtubeurs. Business. Non, mais tu vas à la Scala, tu vas en boîte pour. Tu sais, ah non, mais à cette époque-là, oui. Ah oui, À cette époque-là, oui. Non, mais en fait, tu sais ce que c'était? On avait un gars.
Oui, il y avait un petit billet, bien sûr. Mais à cette époque-là, en fait, on faisait de la tournée de Danse avec les stars. Okay. Donc on faisait genre Rennes, machin. Et en fait, il y avait un gars qui s'occupait de dire à chaque fois, là on est à Rennes, là on est là avec Danse avec les stars. Donc il appelait les boîtes, il disait, vous êtes chaud? On faisait comme as, en fait. 2 en 1. 2 en 1. Donc ça veut dire on finissait le show, on faisait Danse avec les stars, tac, on rentrait à l'hôtel, il me disait, il y a un truc à 1h, t'es chaud? Je dis, vas-y, let's go. Et donc on a fait là, c'était pour la passion. Là. Non, là, c'était pas pour la passion du tout. Non, là, c'était pour l'oseille. Okay. Ça, c'était pour l'oseille. Mais là, je te parle pour la musique, parce que même la musique, j'attends rien de la musique. Ouais. Je m'en bats les couilles que ça marche pas. C'est plus, déjà, c'est mon journal intime. C'est un peu ma manière à moi de dire les choses en chantant, c'est toujours plus facile. T'exprimer, etc. Et puis surtout, je t'ai dit, je suis un hyperactif et quand j'ai une idée en tête, ça me fait chier qu'il y ait 2 ans pour qu'elle se réalise. La musique, frère, comme je te dis, mon zinc, il est beatmaker. J'ai une liste de sons qui est complètement dingue. Dès que je me fais chier ou dès que j'ai un truc où j'en ai besoin, je sors le truc, je commence à écrire et au moins je sais que le soir même, j'ai le son. Tu vois. Okay. Donc c'est un truc que je kiffe, c'est vraiment une passion. Si je peux faire ça pour le coup, je m'en bats les couilles de l'oseille, hein. Mais si je peux avoir, tu vois, une salle en mode let's go, je suis vraiment chaud là, ça commence juste à voir aussi peut-être comment les gens perçoivent ta musique, est-ce qu'ils vont kiffer, est-ce qu'ils vont s'ambiancer? De ouf, mais de ouf. En fait, surtout là, j'ai les retours, c'est jamais les vrais retours. Tu sais, même sur les réseaux, c'est jamais le vrai retour. Ton vrai retour, il est dans le public. Même les gens, si demain t'as des haters, moi j'ai jamais un gars, enfin j'en ai pas beaucoup déjà, mais il y a jamais un gars qui est venu me voir dans la rue et dire t'es un enculé, je t'aime pas. Ouais, c'est très rare, tu vois. Et là déjà, j'ai beaucoup de messages très positifs. Je vois que ça commence à monter de plus en plus. Je crois qu'on est à 20 000 écoutes mois, alors qu'à la base, tu vois, on part de rien. Et les gens, ils commencent à s'y habituer, ils commencent à bien aimer. Donc je regarde surtout les réseaux, mais j'aimerais bien me le manger, tu vois. Okay. Chanter, je crois que je peux pleurer la première fois, genre où je chante et que je vois qu'il y a un refrain. Tu sais, ils chantent le refrain. Allez, à vous, mon rêve de faire à vous. Ce serait beau. C'est énorme. Bah, frère, je mets tellement de passion dans ce que j'écris. Je fais pas de la musique pour faire de la musique, genre allez, on va ambiancer tout le monde. Vraiment, il y a des messages toujours en double sens, des trucs qui soit me sont arrivés, soit qui sont vraiment dans ma tête, soit des peines, des trucs. Donc j'essaye toujours de mettre quelque chose. Putain, je me dis, putain, avec ce que je bosse, si jamais tu connais mon son, tu connais mes lyrics, ou vraiment j'ai mis mon son dedans, tu vois, c'est vraiment le truc où je me dis, je crois que ça peut être dingue. Les amis, je vous mets le Spotify en description. T'es sur Spotify, Deezer, ouais, putain, oui, n'hésitez pas. Plateforme, là, quoi. Évidemment, ceux qui veulent écouter, voir un peu ce que ça vaut. Et en plus, franchement, tu vas voir, là, il y a des feats pas mal qui arrivent. On a fait pas mal de feats. J'ai rien sorti encore en feat, mais il y a du Slimane, il y a pas mal de gens, en tout cas, qui ont validé. Que les gens connaissent, quoi. Que les gens connaissent, et que les gens, en plus, tu vois, je suis content d'être validé, on va dire, par aujourd'hui des monstres, tu vois, que ce soit Gims, tu vois, des gens qui ont écouté ma musique, qui aiment bien. Donc je suis content, maintenant il faut que ça avance et puis on va essayer de porter le truc, mais si ça pète... Là où c'est dur, c'est qu'en France, des fois, les gens, ils aiment bien te mettre dans une case et après, pour en sortir, c'est compliqué. Mais c'est tout le problème. Comme les youtubeurs qui veulent se lancer dans autre chose. Mais oui, mais en fait, c'est tout le problème de la France, tu vois. Va aux États-Unis, un Will Smith, tu dis putain, je t'adore là-dedans, et il chante et machin, et il danse, et il fait, tu vois. Tu dis putain, pourquoi ici, tu sais, moi, on m'a dit, t'as pas le droit tu peux pas regagner 2 fois l'euro million. J'ai dit comment ça? La foudre, elle tape jamais, tu vois, 2 fois au même endroit. C'est ça qu'on me dit. Je dis, mais attendez, ça veut dire quoi? Parce que je suis comédien, j'ai pas le droit de... Ah, on t'a dit ça? Ouais. Ah, en mode métaphore, ouais. En mode métaphore on gagne pas 2 fois l'euro million, tu vois. Et ça fait chier parce que je veux pas gagner à l'euro million. Je veux faire mon truc juste, en fait, me fermer pas de porte. Juste me fermer pas de porte. Tu vois, je suis allé voir les maisons de disques, les Universal, les Warner et tout. C'est pour ça que je suis tout seul en mode solo. J'ai pas de maison de disques. Tu sais, déjà, ils sourient. Ça, ils rentrent, ils font alors. Tu viens nous faire écouter ta petite musique, hein? Allez, va faire ton petit film avec Christian Clavier, tu seras mieux, va. Tu vois, c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment ça. Et finalement, ils se retrouvent à, tu vois, écouter, bien aimer, et puis finalement, tu vois. Ah, c'est ça. Donc bon, on va voir où ça mène, hein. Dernière là? Allez. 28, t'es chaud, hein. Je vais peut-être monter, je vais faire un 25, moi. La fille de ma mère. T'essayes de fermer? Moi je tape ces les 2 externes, si tu peux les taper. Ouais. Ah, je peux plus. Oh, je peux plus. Oh, excuse. Wow. Wow. Ah ouais. Tu sais qu'à un moment, j'ai eu peur que l'haltère, je la lâche et qu'elle me tombe sur la gueule. Ah là, j'aurais eu mal. L'horreur qui... Bah, tu sais que c'est, comment il s'appelle? C'est le gars de Prison Break qui a fait ça. Ah ouais? Ouais, Newton Burroughs, grosse barre sur le nez pendant Prison Break. Mais qui se fend tout le visage pendant le film. Laisse tomber. Un carnage. Un carnage, mais il l'a fait à la barre, lui. 28, tu tentes? Waouh. Comme tu veux, hein. Sinon 26. Ouais, 25, non, 24. Ouais. T'as pas envie que j'égalise? Tu veux pas que je fasse le bâtard? Bah fais une à 30, hein, sinon. Comme tu veux, si tu veux 28, tu me dis. Hein. Je vais peut-être faire une à 30. Si tu fais une rep, bon, c'est pas la folie, quoi. Je vais peut-être en faire une à 30 juste pour te ken le cul. Juste une. C'est ça qui est bon. C'est vraiment un sport d'ego, la muscu.
De ouf. Quand ton pote il veut commencer à mettre comme toi ou plus, t'es là en mode non mais t'inquiète. Non mais t'inquiète, attends, elle va pas te blesser. Elle va pas te blesser quand même. Reste à ta place frérot. Putain, allez 26. Allez. Tu sais que je l'ai jamais fait de ma vie. Hein. Ah bah mec, c'est l'occasion. Hein. T'es là pour tester des choses. Ok, parfait. Voilà. Elle passe. Magnifique, magnifique. 1, 2, elles sont magnifiques, beaucoup plus belles que les miennes, c'est parfait. 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, allez, 9 et 10. C'est bon, ça, pose-moi ça. En plus, il repose bien. Non, mais en vrai, t'es vraiment chaud. Hein. Tu vois, t'es vraiment mec des haltères, toi. Je crois que je préfère halter. Bah oui, t'es vraiment bon, là. Mais tu sais pourquoi? Parce que je me sens même moins... je me sens plus en danger, peut-être aussi, moins en danger pour les épaules. Ouais, t'es plus rassuré. De toute façon, ça joue énormément la confiance en soi en muscu. C'est-à-dire que si t'as peur de te blesser, malheureusement, c'est comme tous les sports. Hein. Si t'as peur de te blesser, tu vas pas aller jusqu'au bout. Tu vas mettre une barrière et tu vas pas réussir. Vraiment. C'est important. Ah putain, quelqu'un. Chest press. Ce serait pas mal. Les pecs comme ça, on pousse. Ah vas-y, où ça, non? Kamas? Bah c'est un peu la même, mais en... Elle était un peu... Là, il y a du monde aussi. C'est à toi? Non, c'est à toi. Mes vieilles affaires, ça. C'est mon petit baluchon, ça. Celle-ci, ça monte vraiment haut, quoi. Oh, on peut se tester ça, les gars, non? Je pense que là, t'es plus sur le haut du pec, vraiment. On se tente ça? Allez, vas-y. C'est grâce à quoi que t'as été connu, toi? Je faisais une série qui s'appelait Peps. Ah, mais ouais, t'étais dans Peps, toi, c'est vrai. Dans Peps. C'était... Ah oui, mais attends, mais ça date, ça, Peps. Ouais. C'était genre sur TF1 à 20h avant le film. Exactement. À la place de 50 loups, genre. Exactement. C'est exactement ça. C'était un peu le style de Soda, mais ouais, c'est ça. version TF1. C'est ça, version TF1. Frère, c'était clairement... Ils ont voulu... Ouais, mais ils ont clairement voulu refaire Soda d'une autre version. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me connais Kev. Ça, c'est très drôle, c'est que... Kev Adams, hein. Kev Adams, c'est pas vrai. Kev Adams, en fait, j'apprends qu'il est pas très content que TF1 fasse une série sur, qui ressemble beaucoup à Soda. Et en fait, j'apprends que sur le tournage, il y a des mecs qui bossent et sur Peps et sur Soda. Et j'entends que Kev est vraiment pas content. Et que genre, je crois même qu'il a viré 2-3 personnes en mode tu peux pas faire les deux, tu vois. Et moi, j'envoie un message à Kev en mode très gentil, tu vois. Je dis écoute, j'ai appris que t'aimes pas trop ce qui se passe et tout machin, je peux comprendre. Je dis écoute, maintenant, tu vois, moi, c'est mon métier, je rêve de faire ça, tu vois. C'est pas une question d'égo, de machin, de truc. J'espère que tu le prends pas mal, moi, je fais mon taf et tout. Et il me répond vraiment très sympa, mais pas du tout gros, c'est juste que oui, évidemment, c'est toujours chiant. Moi, j'avais proposé la série à TF1, puis finalement, ils ont dit non, donc je l'ai fait sur W9, ça cartonne, et maintenant que ça cartonne, ils veulent faire la même chose sur TF1. Et le mec, il m'invite chez lui, du coup, et on parle pendant très longtemps chez lui. Je rencontre ses potes, et c'est devenu un de mes meilleurs potes. Ton gars sûr. C'est mon gars sûr de ouf. Il y a des gens qui vous confondent des fois, non? Beaucoup, frère. Mais tous les jours. Et puis en plus, même comme on traîne un peu ensemble et que on a les mêmes, tu sais, on a parfois les mêmes expressions, on a quand même un peu la même voix dans le délire, on a des mimiques un peu... Mais c'est pas une concurrence malsaine, c'est vraiment vous Au contraire, on se pousse vers le haut, là on vient de faire un film ensemble. Je pense qu'il y a des rôles des fois... C'est notre grande blague, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on lui propose. Soit il dit non, soit il a pas le temps, soit machin, et on me dit Ryan, ça va toi? Tu fais quoi en décembre? J'appelle Kev, je lui dis on t'a proposé un truc en décembre? Il me dit bah ouais, c'est le truc avec genre putain les bâtards, c'est vraiment, je suis plan de secours. Il y a beaucoup de similitudes dans plein de choses. C'est pour ça que même là, je me dis peut-être j'ai changé d'agent pour pas qu'on ait, pour essayer d'être sur, tu vois, couper les ponts avec un ça, petit peu. Ouais, je pense. Et puis surtout, c'est que j'essaye d'aller dans autre chose. Oui, ça se voit. Moi, tu vois, j'adore la comédie, j'aime vraiment ça, l'humour et tout, mais j'ai envie de te challenger, d'aller dans un truc, sortir de ta zone de confort. Putain, j'ai fait 3 ans de cascade, j'ai fait de la boxe, du MMA, du machin, donc je suis quand même dans un truc où, avant que j'ai 50 piges cassées de partout, j'aimerais bien faire des trucs où ça, tu sais, où on se péta dans le film, où ça tape, où ça tire, où tu vois, j'ai envie d'aller là-dedans. Et on n'a pas, je sais pas si Kev il a envie de faire ça en tout cas, mais on n'est pas, tu vois, je pense qu'on va prendre 2 chemins un peu différents dans le ciné, je suis content. Pour se retrouver, là je te dis, on a fait un film ensemble il y a pas longtemps, et qui s'appelait Certains l'aiment chauve. Et en fait, trop sympa de tourner avec son pote, tu vois. Avec Michael Youn aussi, ouais. Avec Michael Youn, on a fait, pareil, c'est un super pote, et ça fait 3e film que je fais avec Mika. T'avais fait CPE aussi, non? BDE, frère. Oh putain, ça par contre, gars. BDE, par contre, ça devait être le foutoir. C'était un foutoir sans nom. On a retourné vraiment la station. Ah ouais. Mika, je crois qu'il a eu des problèmes parce qu'il a brûlé le chalet pour de vrai. Genre, il y a eu des trucs C'est vraiment du Mika, quoi. Il a fait du Mika. C'est vraiment du Mika. On nous a dit, on va exploser des vitres et tout, machin. Mika, il dit, ok, super. Il a pris des bidons d'essence, il les a mis devant le truc, tout a cramé. Ouais, c'est vraiment lui. Il est vraiment comme ça. Dès qu'il est dans le job, il est à fond. Frérot, c'est un truc de folie. Ok, Gigo. Allez.
T'es à l'aise. On dirait il conduit, frère. La main sur le volant. Je suis mort, frère. Ok, on est bien là. On pourra mettre plus. Épaule ou pec? Pec, ouais. Haut du Tu le pec, sens? et je pense qu'il y a un peu d'épaule aussi, ouais. De toute façon, c'est du push, donc il y a un peu de triceps, un peu d'épaule, forcément, mais faut essayer de limiter au plus. Sors un peu peut-être là, voilà. Avec le petit téton, les gars, le petit chorizo qui va bien. Ah putain, ouais. Le petit Etoons, celui-là. Tu l'auras pas volé, celui-là. Il est pour ta vidéo. Je te l'offre. Ouais, c'est facile, ça. C'est plus triceps, j'ai l'impression, non? Bah, un petit peu, mais non, normalement, tu vas voir. Ou peut-être c'est que là, je- on voit bien au niveau du pec. En fait, tu sais quoi? Je crois que je suis trop bas. T'es plus grand que moi. Ouais. Je pense qu'il faut que je remonte le bail, non? Un peu, ouais. Bon, de toute façon, c'est pour l'échauffement, on remet un 20. Les promos, c'est pas trop casse-couille, toi, pour toi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs que les promos, ils sont en mode ah putain. Ah bah, Christian. Christian. Après, Christian, il a rendu au stade où il peut se permettre. Il s'en bat les couilles, lui. Je te dis, frère, il s'en bat les couilles. Ouais. Déjà, sur la tournée, il fait que Paris-Bruxelles. Ouais, les 2 grosses dates. Bruxelles, parce qu'il habite à Bruxelles. Paris, parce que c'est Paname-Bercy. C'est tout. Et il fait de la promo quand il aime le film. Ok. C'est ça qui est cool. Et là, celui-là, pour le coup, on fait pas mal de promos. On fait en aparté, on a beaucoup de trucs, tu vois, sur Canal, la boîte à questions, le machin. Ouais, voilà. T'as une journée, en fait, qui s'appelle le Press Junket, sur les films, où, en fait, ils louent un hôtel. Et en fait, t'as tous les médias qui ont rendez-vous là-bas. Et en fait, dans chaque chambre, t'as l'affiche qui est là avec machin, et t'as tous les médias. Et ces galeries, t'as un téléphone avec un compteur. Et ça qui est défile. derrière toi, donc tu as 5 minutes par personne. L'attaché de presse, elle est là, donc nous on fait les interviews. T'inquiète. Et puis on change, et on fait ça du matin au soir. Waouh. Après, ce qui est bien, c'est que tu regroupes tout et tu te dis, ok, ça va être 2 jours chiants, mais 2 jours, c'est que non, mais dalle. ça, c'est un jour on va dire, de vidéos, de contenu, genre combini, brut. Tu vois, genre plus des interviews comme ça, mais les émissions en elles-mêmes, genre là, on fait C'est à vous, les machins, ça par contre, Oui, ça prend plus de temps. ça prend plus de temps, et puis c'est en direct, donc tu arrives à 20h30, tu fais ton truc, tu restes le soir. Le lendemain, tu fais un télématin. Tu sais, donc tu fais le soir, matin, machin. Même pour ton image, c'est cool, parce qu'on te voit du coup à la télé, Avec tu parles un peu de toi, pas Christian, que du oui. film. Bien sûr. Tu fais autre chose. Bien sûr, et puis moi j'en ai besoin, franchement, j'ai fait une grosse pause quand j'ai perdu mon père et tout machin. J'ai tout un moment où j'arrivais plus à faire semblant, et puis c'est ma tête, tu vois, donc si j'arrive pas à jouer la comédie, ça sert à rien. Donc j'ai fait une grosse pause, et là c'est pour ça le retour, j'ai envie de faire un truc cool, on m'a pas vu à la télé depuis longtemps, j'ai envie de revenir un peu énervé, tu vois. Là, ça fait combien de temps la pause? Elle a duré combien de temps? 3-4 ans? La vraie pause, elle a duré 2 ans et quelques, tu vois, mais après tu sais, je suis revenu avec des petits héros, là, à droite, à gauche, machin. Je suis pas vraiment revenu en mode on arrive. Ok. I'm back. Tu vois, I'm j'ai back. pas ça. J'ai Ouais, pas j'ai vu que pas t'étais eu passé ça dans encore. Légende avec Guillaume Play. Oui, J'avais bien sûr. écouté où t'avais parlé vraiment plus de ta vie, de ce qui Ouais, se passait ouais, avec ouais. ton papa, etc. Et très intéressant, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait Guillaume. Tu l'as fait, t'as eu l'occasion de le Non, faire? j'ai pas fait, mais Fais-le, j'écoute hein. beaucoup, moi. C'est vraiment cool. Hein. J'écoute Ah, tu beaucoup, l'écoutes ou tu le regardes? ouais. J'écoute dans la bagnole quand je suis au sport, là, à la muscu. Je mets le podcast, moi. Je te crois pas. mec, je kiffe. Ah, moi j'ai besoin de musique, mais tu sais, une musique ouais. de singe. Ouais, je vois. De singe, faut Techno. que ce soit barbare, pas du tout. Rap de fou, frère. Faut que je sois en mode, faut que. Moi, j'adore la Deadwald avec Vladimir Cauchemar. J'adore. Oui, ouais, voilà. Ah, ça, j'aime bien, Oui, ça. voilà. Moi je suis obligé. Gros rap, sinon, tu vois. Je peux comprendre. T'écoutes quoi, toi? Techno? Moi, j'écoute quoi, là? Mon son du moment, là, c'est quoi? David Guetta, Tomorrowland 2025, là, il a fait vraiment... Ah, de base, t'es un peu techno. Plus techno. Ouais, j'aime bien, ouais. Sinon, après, rap français, j'aime beaucoup. Ok. Rap français, j'aime beaucoup. Mais maintenant, je t'avoue, depuis les podcasts, j'écoute beaucoup moins la musique qu'avant. C'est fou, ça. Je te jure. Et toi, t'es passionné de musique à 100%? Je suis tu veux, passionné de musique. Bah, moi, c'est la télé. C'est un truc de ouf. C'est depuis qu'il y a YouTube, je regarde plus la télé. Ok. Je regarde De temps en temps, ouais. Ouais, mais je regarde que des vidéos, frère. Le soir, je m'endors avec des vidéos. Ouais. Pour le coup, moi, je m'endors avec Guillaume Play. C'est ouf. Guillaume, mon frère, je m'endors avec quoi le soir? C'est horrible. Et tu regardes encore du porno, toi? Ah, la question, ouais. T'as passé la barre du selfie, toi? Oh non, je suis grillé. Avec le petit age. Est-ce que Avec t'as le passé petit la code. barre du selfie? Est-ce que t'as mis une casquette et t'as fait un truc genre on te reconnaît pas? Tu l'as fait? Oui. J'ai pas passé la barre, mais par contre, je t'explique. Moi, j'ai d'autres subterfuges parce que j'ai Ah, d'autres. t'as le VPN. Non, j'ai un autre site où t'as pas besoin. Ah. Je te donnerai l'info. On vous le met en dessous en commentaire, Ouais, en donc lien. tu consommes un peu quand même. Ouais, je consomme un peu, ouais. Ouais, je consomme un peu. Mais le problème de ça. Pour te c'est que- détendre, quoi. Ouais, mais le problème de ça, tu sais ce que c'est que comme tout, je suis, je suis un peu perfectionniste. Moi, quand je suis sur ce genre de site, on dirait que je cherche un appart. On dirait que je cherche un appart tant que j'ai pas la bonne luminosité, vraiment le bon truc. visuel. Et puis j'ai mon côté comédien, donc si la lumière elle est pas bonne et tout, tu vois, je suis pas. Il faut Oh vraiment non. un truc quali. Donc ouais, non, mais j'y suis quand même. Ok, J'y suis ouais, quand même de temps souvent, en mais temps. j'ai pas passé la barre du selfie. Toi, tu l'as fait. La barre du selfie, S'il te plaît, moi, j'aimerais juste, s'il te plaît, quelle tête t'as fait sur le selfie si là tu devais le refaire? Non, déjà ta main elle est pas là, l'autre.
Voilà, l'autre elle était là, elle était là, J'étais par là, l'autre elle était dans là. le lit comme ça, c'est dans le lit. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est en Harry Potter, on dirait que tu as attrapé le vif d'or, t'es Camas et tu fais des... Peut-être qu'on me reconnaîtra pas, là. Oh, l'anecdote de fou, Extraordinaire. putain. Ah, putain, Oh, merde. l'enfoiré, vas-y, j'y vais, ça. Putain, j'ai chialé de rire, enculé. Putain. Oh. T'as passé, toi, la barre du selfie? J'ai absolument pas compris ce délire de la barre de cette Bah, frère, bah non, parce qu'en fait, maintenant, quand tu vas sur un site Noport, t'es obligé de montrer ta tête. Regarde l'innocent, regarde l'innocent. Oh là là. Non, moi, je suis avec l'imagination. Il y a des sites pour ça. Il y a des Sur les sites. sites où il n'y a pas besoin. C'est pour ça. Il va sur Netflix, lui, regarder Dahmer, quelle horreur. Toi, t'es grave dans le hentai, dans le IA. Non, sur Gameplay, les gens. Ah putain, non. Le mec, il mélange tout ça, il a le podcast, il a deux. Et il sait plus où il est. Allez, go. Allez, focus. Voilà. Allez, t'en as 6. Hein. Allez, les pieds. Voilà, comme ça. 2. 3. 4. Allez. 5. Allez, 6, 7, 8. 6. 7. Allez, la dernière avec moi. Oh, sa mère, la pute. Enfoiré, putain. Tu sais que tu me choques, hein. C'est vraiment bon. Ah putain, j'aime pas les... En fait, tout ce qui est machine, je crois que j'ai du mal. C'est chaud, bâtard. Ouais, je pense qu'on peut laisser 40, là, on va perdre un peu en... Ouais. Mais je sens épaule, tu vois. Putain, Ouais, j'aime tu pas sens un quand... peu épaule. Je crois qu'il y a que halter où tu sais, Ouais. j'arrive à gérer en fait exactement l'angle pour pas me niquer. Peut-être qu'il y a un peu lourd aussi. Essayer de focus plus l'ouverture de la cage, bref. Ok, Je crois très même bien. qu'il faut que je remonte encore un peu. Ouais, on remontera encore. Moi, je vais regarder. Peut-être, je vais laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Moi, je pense justement ça... Bois un tu vas- coup. Putain, j'ai pas ma petite... Elle est là, ouais, putain. Waouh. C'est pas la taille qui compte, hein. comme on dit, hein. À la tienne. L'épée et le couteau. Sinon, toi, Ryan, ça dit quoi, les femmes, les gonzesses? Les gonzasses. Les gonzesses, t'es en couple, t'es célibataire? Célibataire, on va dire. Je vois quelqu'un. Mais t'es célibataire. Voilà, jusqu'à ce que... En fait, moi, une fois que je me lance, je me lance. Tu vois, c'est si vraiment je veux un truc sérieux, je vais me lancer. Mais par contre, Là, c'est la période d'essai encore? ouais, je suis en mode je tâte le terrain. Et à partir du moment où ça y est, je sais que j'ai pied, tu vois, je peux aller nager. Là, je te tape mon meilleur crawl. Mais sinon, je suis très... Donc là, ça veut dire que t'es encore en mode je peux papillonner. papillonner. En fait, tu sais quoi, vraiment pour le coup, je suis pas... j'aime bien la drague. J'aime bien parler, j'aime bien tchatcher en soirée, tu vois, si jamais on... Ouais. Mais par contre, je vais jamais au bout. Je te jure, non, mais c'est un échec. T'es un séducteur, en fait. Ouais, mais je crois que ouais. T'es un Et en fait, séducteur. je crois que ça me plaît d'avoir ce truc de... On parle, on tchatche, on machin, mais jamais t'auras l'occasion de, tu vois, de m'embrasser devant, tu vois. C'est pas possible. J'ai pas ce truc, et même, tu vois, un soir, je vais pas te ramener une nana d'un endroit... je peux parler. Il peut y avoir ce truc dont on parle, ouais, machin, ça danse, ça boit un verre, ça truc, mais je vais pas au bout du truc, tu vois. Okay. Et non, en vrai, j'ai toujours fait des longues relations, bizarrement. Ah ouais. Tu rigoles. Tu parles de longue relation. Ouais, j'en ai fait. 3 mois. Non, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 2 ans. Après, j'ai fait plusieurs années, genre même 8 ans. Ok. Et après les 8 ans, clac. Ok, donc t'es quand même sérieux. Franchement, je suis sérieux. Pour de vrai, je suis sérieux. Mais maintenant que, tu vois, j'ai 33 piges, je vais T'es avoir plus les 33 potes ans. avant les meufs ou les meufs avant les potes? Totalement les potes avant les meufs. Ok. Ah, mais ça, y a pas de débat. J'ai même une punchline dessus. Vas-y. Où j'ai écrit tu fais pas d'efforts comme les rappeurs invités dans les feats. Chez nous, personne fait passer les putes avant l'équipe. J'aspire à devenir quelqu'un. C'est toi qui l'as créé, ça. Ouais. Elle est belle. Ouais, il y en a plusieurs. Mais toujours les potes avant Ok, les nanas. ok. Et 33 piges, frère, maintenant, si je commence à me mettre avec quelqu'un, on est obligé de parler de trucs un peu sérieux, d'enfants, de machin, de trucs de construction. Donc, j'ai pas envie de me jeter. En plus, aujourd'hui, franchement, la génération, frère, elle me fait flipper. Ouais. Et puis, un truc qui est horrible aussi pour moi, c'est très dur. Tu vas voir. Je sais pas si toi, tu te manges cette frappe-là, mais moi, je l'ai. C'est une nana j'ai eu plusieurs fois des nanas en soirée qui me plaisent et tout. Et elles me sortent la pire phrase, c'est « Putain, j'étais fan de Watt quand j'étais gamine. » Oh non. Oh là là, celle-là, c'est la pire du pire, T'as celle-là. l'impression d'être un mec hors la loi, quoi. Bah, déjà, t'as l'impression d'être hors la loi, t'as l'impression d'avoir 100 ans, Ouais, aussi. ça te met une frappe, et puis tu te dis, putain, mais t'avais quel âge? Et là, elle te dit, bah là, j'ai 24. Ah ouais, mec. Ah, Mais mec, putain, ça fait 24, donc t'as- 12, 13, 14 ans que Ah t'as ouais. percé, toi. Bah ouais, donc en fait, tu m'as connu, t'avais 10 ans, et maintenant que t'es fraîche,
Maintenant, tu grandis, t'es fraîche et t'as toujours 10 ans dans ma tête. Légalement, tu peux, mais le fait que t'aies dit ça casse tout. Gros, des fois, elle me fait vraiment. Tu te rappelles, c'est à Dijon? Oh putain de merde. Mais t'avais tes dents de lait, qu'est-ce que tu me fais? Comme un sans pétard. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mec, faut vivre avec non, mais c'est pour ça. Et même, je te dis, j'ai trop peur. T'as vu ce qui se passe en ce moment? Les gens, ils parlent, ils machin et trucs. Moi, je laisserai jamais l'occasion à quelqu'un ou à une nana de dire, lui, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Jamais de la vie. Je suis très. Tu sais, je suis pas tactile. Je suis tactile avec mes potes, tu sais, je peux être en mais avec une meuf, je suis pas tactile. Tu sais, je garde toujours ce truc-là, toujours très respectueux. Je fais très gaffe. Et puis, je te dis, là, je commence à avoir. T'as jamais eu de drama comme ça Non, non, je peux pas. Ouais. Non. Le bad buzz sur moi, je m'en fous, mais quand ça met, tu vois, la lumière sur des proches et sur machin, j'ai blessé du monde avec ça, et du coup, ça m'a un peu peiné. Moi, je suis vraiment, pour le coup, très éponge à énergie, machin. Si mes potes, ils sont pas bien, je vais pas être bien. S'ils sont pas bien, je vais essayer de te mettre une énergie, tu vois. Tu sais, c'est quand t'es en personnage public, t'as pas le droit à l'erreur, frère, parce que le moindre truc, tu sais, tu restes un humain, mais la moindre erreur que tu fais, les gens, ils vont dire, bah super, bravo l'exemple. Tu dis, mais les gars, ça fait 20 ans que j'essaie de donner le bon exemple, là, je me suis foiré une fois. Surtout que toi, t'es très grand public, tu vois, par rapport à certains youtubeurs, etc. Toi, c'est vraiment, on te voit partout, tu vois. Moi, tu vois, encore hier, dans la salle, tu vois, il y a des gamines, comme il y a des grands-parents qui viennent et qui disent, nous, on te suit depuis ça. Donc, c'est tellement large et c'est très dur. Et puis, je grandis, gros, tu vois, ça veut dire que j'ai été vraiment très connu quand j'avais 20 ans, j'avais 33. Je vais en avoir 33, tu vois, donc j'ai sorti un truc où j'ai dit, j'aurais préféré apprendre à devenir un homme avant d'être une vedette. Tu vois, parce que c'est vraiment... C'est un poil jeune. Un poil jeune, tu vois. J'aurais préféré, tu vois, qu'on m'apprenne à dire, tu sais quoi, la vie c'est ça, fais gaffe à ça, fais gaffe aux gens, fais gaffe à ça, avant de me dire, tiens, fais des photos, prends cet argent. Même moi, tu vois, moi je viens d'un truc, frère, j'ai jamais eu d'oseille de ma life. Tu me donnes de l'oseille, j'ai tout niqué. J'ai flambé au début. Bah frérot, bien sûr. Ma mère, je l'ai amenée en vacances pendant des mois, j'ai pris, j'ai fait des trucs de c'est des trucs bien aussi. Des trucs trop bien, mais c'est des trucs qu'aujourd'hui je regrette parce que l'oseille, je l'aurais pris, frère. Tu te doutes bien que j'aurais pu investir dans des trucs, mais là, c'est un des trucs de con. Tu apprends. Ça fait combien de temps que tu as eu des clics où tu t'es dit maintenant l'oseille, il faut que j'arrête de faire le con et que j'investisse ou que je prépare l'avenir, quoi? La mort de mon père. Ok. La mort de mon père, j'ai eu ce truc de je perds l'œil droit, je fais attention à l'œil gauche. Okay. Donc là maintenant je suis en mode focus pour ma daronne. Et tout ce que je fais maintenant c'est vraiment pour, tu vois, j'ai pas envie de faire la même erreur. Mon père malheureusement, même si je l'ai rendu fier, enfin j'espère en tout cas l'avoir rendu fier, j'ai pas eu vraiment l'occasion de faire ce que je fais aujourd'hui avec ma daronne. J'aurais aimé, frère, l'emmener dans un avion, prendre une villa, tu vois, et rester pendant des mois avec lui, tu vois. Et j'ai jamais pu le faire, donc c'est des regrets, tu vois, quand du coup il est sur le lit d'hôpital, tu te dis putain, mais tu sais, t'as envie de te mettre des patates de regrets. Et donc je veux plus de regrets, donc j'ai dit maintenant tout l'oseille que je prends. Bah là, si je te fais une petite confidence, là j'ai le film Le Million et le film que j'ai fait avec Kev, j'ai pris tout l'argent. Et j'ai acheté une maison pour ma daronne en Bourgogne. Alors c'est un truc, pour le coup, c'est un truc un peu éclat, on va pas se mentir, c'est un peu éclaté. Ouais, mais tu vas peut-être refaire ou... Je suis en train de tout refaire. Donc en fait, là, frère, j'ai totalement quitté Paris. Ça fait, je sais pas, un an, je suis plus à Paname, je suis là-bas. Et en fait, tous les jours, je tape mes travaux en silence, frère, et personne ne le sait. Je fais mes allers-retours, je fais mes tournages, et après, je reviens, je construis mon petit truc. Et là, ça commence à se lever. Ma daronne, elle est normalement à la retraite dans 3 ans. Et l'objectif, c'est dans 3... Moi, j'aimerais bien finir un peu, kiffer un peu avec mes potes aussi là-bas. Et dans 3 piges, je lui dis, tiens, bonne retraite. Let's go. Kiffe ta vie. Ouais, c'est vraiment ça. Kiffe ta retraite. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc vraiment, maintenant, je te dis, je suis vraiment centré là-dessus. J'essaie vraiment de tout donner pour Ton plaisir, c'est le plaisir d'offrir. Mon vrai plaisir de vie, c'est le sourire de mes proches. Que ce soit mes potes, que ce soit vraiment... Dès que je vois que mes potes... Tu sais, je suis un... T'as vu Five avec Pierre Ninet? Ah putain, oui. T'as pas vu, mais en tout cas, Pierre Ninet, il est dans le... Il ne pas, je vous régale. Ouais, ils sont en mode... je vais te régaler. Ouais. Je suis un peu dans ce délire. Sans le côté coco, tiens, tu vois, c'est pas le côté coco, mais c'est vraiment le truc de... j'aime trop régaler mes potes. Okay. Tu vois, je vous invite au resto, machin, venez ce soir, on se fait un truc comme ça, et tout. J'ai vraiment le truc, dès que je vois le sourire de ma mère, de machin, de trucs, je suis en mode, ok, trop bien, c'est bon, bénef. Mais tu sais que c'est souvent ça, c'est le côté immature des mecs qu'on est. En mode, on veut toujours tout faire de la merde. Et dès qu'on a le déclic, ça peut être la mort d'un proche ou autre chose, n'importe. Après, là, on commence à devenir des hommes. Et là. Oui, toi, t'es comment là? T'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant, non, mais pour l'instant, non. Non. Mais j'avoue que plus tard, j'aimerais bien quand même peut-être avoir des enfants. C'est vrai que là, j'ai 31 ans, faut que je me dépêche. Quoi. Mais là, bon, tu vas pas en parler non plus, mais YouTube, ça rapporte aussi de l'oseille. Si, bah, je peux en parler, ouais. Ça rapporte de l'oseille. Ah ouais? Combien? Ça rapporte de l'oseille. Je peux pas en parler. Non, mais après. Mais t'en fais quoi, toi? T'es dans quel truc? Est-ce que t'as un truc genre investissement que tu fais pour toi, pour la suite peut-être? Parce que t'as envie de faire. Moi, quand là, je pense à investir évidemment. Donc j'ai ma baraque maintenant.
Okay, Ça, c'est cool. J'ai pu acheter grâce à YouTube, etc. J'ai fait un peu d'investissement dans les vieilles caisses. J'adore les bagnoles. Ah ouais, je sais que j'ai des bagnoles qui prennent de la valeur ou souvent ça ne vend pas, donc ça c'est cool. Ça évite d'avoir trop d'argent aussi qui dort à la banque. J'ai investi sur des boîtes, tu vois, des startups, des gens qui ont des projets. Ça tue. Ouais, dans des trucs comme ça, je kiffe quoi. Et toi, donc ouais, c'est en mode facture. En fait, à chaque fois, je sais pas comment ça marche, mais genre, plus tu fais de vues, plus tu prends. Ouais, exactement. C'est en mode vue, c'est les vues, c'est pas. En fait, si tu veux, là on fait une vidéo. On te paye pas pour faire une vidéo. Par exemple, je vois les trucs Emma, NordVPN, si, bah ça, on est payé en plus. Donc voilà, ils donnent un lobby et tu fais une petite promo de trucs. Ok. Donc tu as deux manières de faire. Tu as celui qui va faire, là, on va faire une vidéo, il n'y aura pas d'OP. Elle va faire peut-être, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 vues. Je vais te payer peut-être sur, on va dire, 100 000 vues, ce serait, on va dire, je sais pas, 1000 balles. 100 000 vues, c'est 1000 balles sur ça peut, mais c'est rare. Même, on va dire, 800 ouais. balles. Tu vois, j'ai fait une vidéo avec Michou, le podcast, là, un podcast de 4 heures. Il y avait beaucoup de pubs, vous me l'avez dit aussi. Mais je laisse YouTube faire. En fait, il y a un truc de maintenant, le robot YouTube peut placer les pubs automatiquement. Et moi, j'ai peur, comme beaucoup de youtubeurs. C'est toi qui places les moi, je plaçais avant. Sauf que maintenant, je me dis, si je les place moi-même, c'est vrai que je vais à l'encontre de YouTube. Donc, il va moins me mettre en avant. Tu sais, des fois, tu réfléchis, Il y a vraiment ça. Donc maintenant, je laisse le robot YouTube en mode, je me dis, si c'est lui qui fait, il va plus me mettre en avant. T'as combien de pubs en général? Mais attends, quand il te met des pubs, c'est que justement, ça marche bien, non? Bah ouais, mais lui, il veut beaucoup mettre parce que YouTube gagne de l'argent aussi avec les pubs que je mets moi. Moi, j'ai passé l'étape de, il n'y a plus de pubs. Ok, tu mets plus de pubs. C'est fini. Après, tu fais pas de vidéo. Non, mais de les voir. Non, tu les vois pas. Ah oui, bah moi, j'ai YouTube Premium. Ouais, c'est ça. YouTube Premium, mais j'ai plus les pubs. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir YouTube Premium. Ouais. Non, mais ça y est, moi, j'ai passé le truc. J'ai un plein le cul, frère. Les pubs, toutes les. Ah, c'est relou. Mais du coup, ça fait que maintenant, le CPM, le coût par mille, est plus élevé qu'avant. Et ça, c'est cool. Ouais. Donc, si on fait une vidéo, elle peut faire 500 000 vues, ça peut faire une belle somme, tu vois. Ça, c'est cool. Et en plus, des fois, tu peux rajouter une OP. Ouais, ça déchire. C'est quoi? C'est genre, il te met 10 balles par OP. Les OP, c'est fixe souvent. Et ça peut être. Tu peux vendre ça en fonction soit du nombre de vues que tu penses faire, ou soit parce que c'est toi, et puis tu te dis, vas-y, je veux ça. Toi, tu tournes combien, genre, en général, pas en vue, en termes de vidéo? En global, c'était une fourchette de quoi? En termes de vues par vidéo, ça dépend parce que maintenant j'ai les podcasts, etc. Mais sur des longues vidéos, genre d'une heure. Ça peut être entre 50 000 et 600, 700 000. Oui, c'est ça. 1 million quand c'est vraiment top, mais c'est rare de faire 1 million maintenant pour moi. Et tes potes en youtubeur, tu m'as dit que tu as fait un truc avec Michou, c'est ta bande de tepo? Michou, ouais, c'est cercle très rapproché là. Okay. Ouais. Michou Inox, du coup? Ouais, Michou Inox. Après, j'en ai d'autres, toute la team Crouton, tu vois, avec Valouz, Piggy, etc. Okay. Dobby. Ça, c'est vraiment le cercle très rapproché. Et tout, Squeezie, on s'entend bien, mais après, on n'est pas amis. Ouais, tes vrais potes de YouTube, c'est Squeezie. Ouais, on va dire, ouais. Inox et. Inox, Michou. Après, il y en a d'autres qui sont hors de cette team-là, mais il n'y en a pas non plus 50 millions, tu vois. J'ai une team au local, tu vois, avec d'autres créateurs, etc. Ouais. Mais c'est vrai que le milieu de YouTube, je sais pas, c'est comment dans le milieu du cinéma ou de la musique, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a des clans, tu vois. T'as des clans, t'as des groupes qui des fois aiment bien se mélanger, des fois pas du tout. Ce qui fait que souvent, des fois dans les grosses vidéos, t'as souvent les mêmes personnes. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait aussi nous dans le ciné, il y a ça. Tu vois, c'est que t'as le clan un peu comédie et le clan un peu cinéma d'auteur, tu vois. Ça se mélange pas trop, ouais. Tout le monde est en mode... Après, c'est peut-être aussi parce qu'ils savent comment eux fonctionnent et ils font confiance et ils ont la flemme de sortir de leur zone de confort. Ouais, mais puis tu sais, t'as un truc de bande, tu sais, t'as ce truc de... moi, je pense que quand tu veux péter, que t'as un peu ce truc d'ego de je veux péter tout seul, machin, je vais tous vous baiser, ça marche en général pas trop. Alors que tu vois, tu regardes des Jonathan Cohen aujourd'hui qui ramènent sa bande, je pense que c'est un truc de bande. La bande à Fifi, à l'époque le Splendide, tu vois, les nuls, donc il y a un truc de, pour moi je pense que le côté bande, avancer ensemble, c'est tout. Nous on a eu la bande de Team Crouton, c'est ça qui nous a fait péter, tu vois. Ah ouais. On était une bande, on partait en vacances 2 fois par an. Et quand on partait en vacances, on explosait les vues, tu vois. Ouais, c'est ça, tu filmes tout. Ça fait qu'en termes d'abonnés, en termes de tout, c'était insane, tu vois. C'est monté d'un coup? Avec ça, c'est monté des fois par vacances. On faisait je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de millions de vues. Là, ça fait combien de temps que t'es vraiment genre en mode... Connu? Non, mais Prime, tu sais, vraiment en Prime YouTube. Prime YouTube, mon Prime. Je fais partie des vrais... je pense que mon Prime, c'est 2021, 2022, 2023. Ouais. Parce que j'étais invité dans beaucoup d'événements, tu vois. Donc, ouais, ça fait, on va dire, depuis le Covid, depuis fin du Covid. Ok. Ah ouais. Fin du Covid, ouais. C'est là où vraiment... Où vraiment ça a pété. Ouais, parce que là, tu fais partie des... Ça avait pété avant, mais... Non, mais genre... Au mode, on me voit vraiment dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de chaînes, ouais, c'est depuis le Covid. Ok. Ouais, ça a servi à tellement de gens et ça a desservi à tellement de gens. Le Covid, pour nous, c'était jackpot. Ah, putain. Putain, on a beaucoup discuté, on n'a pas avancé. Mais il y en a rien à foutre de ce que je lui dis, il pense vraiment qu'il a assez 120. Alors qu'il a 112,5, c'est pas ouf.
112,5. Il va les prendre, hein. Il va le faire. T'as combien? 9. Allez. Allez. 10. Oh, j'ai bu. Voilà, c'est lourd. Putain, on parle tellement. La séance s'éternise. Ah, c'est bon ça, les gars. On va laver une caparelle. Allez, Ryan, putain. Je suis bon, ça, là. Voilà, magnifique. 2. Allez. 3. Je pourrais pas aller jusqu'à plus de 6. Ok. Attends, tu fais le max, je t'enlève 20-20 et tu refais. T'es bon. Ok. Ok, je t'enlève 20-20, je t'enlève 20-20. Vas-y, descends. Reste là. Ne bouge pas. Allez, quand tu veux. Et là, c'est à l'échec. De toute façon, là, c'est léger, là. Il a dit c'est léger, l'enculé. C'est bon, ça. Allez, vas-y. Allez. Allez, allez, allez. Voilà, voilà, voilà. Boum. Voilà. C'est bon, ça. Parfait, ça. Encore un peu. Voilà. Ok, c'est bon. Putain, t'es bon, hein. Là, tu te donnes, tu vois. Voilà, ça, putain. ça, c'est bon, ça. Ok, on discute, mais quand on fait nos séries, on se la donne, tu vois. Ouais, tu vois, c'est bien. C'est bon, ça. Oh là là, ça, c'est du... Quand t'as le petit... T'es comment sur les tractions? Bah, j'ai tellement mal au dos que c'est Ouais, compliqué. c'est chaud. Je crois que j'en pète pas plus de, tu vois, 5, je pense. Ouais, 5, c'est bien. Tu veux tenter ou... On peut, vas-y. Avant d'aller faire un peu les bras, j'avoue que j'aimerais faire un peu de traction, parce que là, je suis pas là pendant 3 jours. On fait des séries de 5 tractions, on fait 4 séries. Vas-y, vas-y. Ah, je suis monstrueux. Tu le fais? Non, j'arrive pas. Tu arrives, toi? Parle du muscle. Bah, non, moi, ouais, mais je pense que moi, ça va être plus la gym, donc je pense que c'est de la triche. Si Ouais, j'arrive, mais... ça serait pas Ah, un... vas-y, moi, tu sais que j'ai jamais réussi. Hein. J'ai pas la technique, j'ai rien. Bah, moi non plus, j'ai pas la technique, hein. Et si je prends de l'élan? Oh! Il y avait un truc, là. C'est bon? C'est bon. C'est validé? Bon, là, c'est validé, c'est totalement validé. Bon. Putain. Mais par contre, il y a eu un truc, hein. Tu regarderas le visu. Ah ouais? Avec l'élan, t'as eu un truc. Ah ouais, tu penses? Ouais. Oh! Ah putain! Je te jure, je crois que je peux l'avoir, frère. Je crois qu'on va devoir s'envoyer des tractions. T'es chaud en dips? Ouais, dips aussi, ouais. Et toi, t'es le genre de mec, tu vois des petits exos, t'es là en mode oh putain, viens, on se tente ça. T'es ouf. Vas-y, go. Tu veux dips? Je sais pas, on l'attend. Après, le dips, c'est les épaules ou des fois, ça peut être. C'est bien. Vas-y, on peut s'envoyer 5 tractions, 10 dips. Pas de corps. 15h38, les gars. Oh. Après, ouais, on a passé la même nuit. Hein. Tu sais où j'en suis, même psychologiquement. J'avoue que t'es monstrueux avec la nuit que t'as fait. Avec la sieste. La sieste que j'ai fait. Bah, les gars, il m'a envoyé une vidéo ce matin. Je peux la montrer ou pas aux gens? Ouais, tu peux la montrer. Il est 7h30, t'es là, tu dis bonsoir aux gens alors que c'est le matin au petit déjeuner. Frère, je suis totalement en train de manger des œufs. Ça va être une vidéo qui va rester dans les annales, sache-le, demain. Bonsoir, pardon. Pardon. Bonjour, ben oui, du coup. N'hésite pas à m'appeler si tu peux venir après 9h15. Je te souhaite de passer une belle nuit, frère. C'est vrai. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé, évidemment. Consomme avec modération. Il s'avère qu'hier, j'ai pas été modéré. Voilà. Bon. Mais aujourd'hui, on est à la salle, on transpire. Là, tu sais quoi? Toute la transpi, là, c'est que de l'alcool. Là, je sens la vodka, en fait. Je sens le Moscow Mule. Quand tu fais du sport, t'as pas le truc en mode ouah, j'ai fait un truc bien dans la journée.
Ouais. Après, je peux me permettre, tu sais, tu te sens plus à l'aise De mentalement. ouf. À chaque fois que je sors d'une salle, je fais putain, pourquoi je fais pas ça tous les jours? Tu sais, j'ai toujours Ah ce oui. pourquoi je fais pas ça tous Ouais, les c'est jours? trop kiffant, je te jure, la sensation après une séance, elle est... Je suis addict à ça. Allez. Et t'aimes bien courir? Courir maintenant, ouais, je m'y mets là. Tu vois, j'ai une course là la semaine prochaine. Ouais. Et j'ai un 20 bornes aussi dans un mois. Oh putain, enculé. C'est bien ça. Fais tes 5 tractions quand même. Putain, mais je glisse trop. Ou mets-toi là. Attends, Kamas. Peut-être pour pas gêner les gens. 1, 2, 3, 4. Magnifique. Mec, de dos là, t'es vraiment musculature du dos, c'est stylé. Hein. Ah ouais? Ouais. Stylé. Hein. Ouais. Je me vois jamais de dos, mais. On voit bien là les épaules. Tu vois. C'est solide. Hein. En fait, si tu veux, je suis tracé. Ça, c'est la gym. Ouais. Gym, je suis tracé, mais. T'es tracé, même les pecs et tout, stylé. Hein. Il faut volume. Si je prends un volume, tu ça vas peut être être plus pas. volumineux toi. Ouais, bah bras, j'aimerais, tu vas vraiment avoir un truc plus. Bras, j'aime bien toi ce que ça fait. En fait, vu Moi, que il toi faut t'as des pas grosses trop. épaules, tes bras paraissent plus petits. Exact, c'est ça, mon énorme souci, Ouais. c'est ça. Ouais. J'ai des grandes épaules, donc ça me fait un tout petit bras. Là, moi, j'aime bien ce que ça fait. Ouais. J'aime bien le délire, là. Là, c'est homogène, Je suis tu pas vois. assez bronzé, mais je vois le délire. Ouais. Ouais, mais c'est. Moi, c'est mon autant point fort devant ici, que c'est derrière. pas mal. Ouais. T'as autant devant que derrière, tu vois, c'est homogène. Moi, ça fait énorme ici, avec tout petit là. Mais tu vois, moi j'ai pas assez de pecs. On m'a dit, de toute façon, quoi qu'il, dans la muscu, c'est soit t'auras de la facilité pour les pecs, soit pour les bras. Ah bah moi c'est plus les bras. Et moi, c'est les pecs. On se complète. C'est vraiment ça. Et là on a l'homme parfait. C'est exactement ça. Le mec abuse un peu. Ok, j'y retourne. Allez, attends. Là, c'est propre, tu gères bien. Hein. Ah, l'enchaînement dips traction il fait mal et des fois c'est dips traction pompe. C'est l'enchaînement parfait que tu peux faire presque chez toi, tu vois, faut juste avoir une barre de traction, une barre de dips, mais des fois tu peux faire ça avec des chaises ou avec une table. Moi, je fais ça avec des Et chaises, moi. cet enchaînement-là, les gars, il est vraiment incroyable pour tout le haut du corps. Vraiment, c'est insane. Moi, je suis chaud, par contre, la petite pompe. On pourrait se massacrer après. Ah oui, d'accord. Ouais, en genou. En genou. Toi, t'as envie de te massacrer là. Hein. Ouais. Je viens jamais si je viens ici pour C'est m'armer. pour te marrer, c'est bon ça. Ok, 5 tractions à midi, c'est bon. Allez les gars, on s'arrache comme il faut. C'est beau de faire des pauses, mais là pour se finir quand même. Allez. Ah putain. Pompe. 10 pompes. 10 pompes. Allez, tu vas voir, elles sont dures là. Là, elle pique. Hein. Allez, va au bout, va au bout, va au bout. Monte. En plus. Oui. Allez, il est chaud. Oh, Il est chaud. oh putain. Ok, biceps. Allez. Franchement, frère, c'est énorme. Allez, go. Putain, n'oublie pas nos À l'haltère? Sinon, il y a une machine exprès, c'est pas mal. En fait, j'aime bien avoir le, tu vois, avoir le mouvement. Parce que là, sinon, ça veut dire que oui. t'es vraiment que comme ça. Ouais. Moi, de base, déjà, je les fais Et en du marteau. coup, après, tu fais un autre exo où tu fais en marteau. Ouais, Mais bon. en fait, de base, je fais en marteau. Ok. Je fais que en marteau pour allonger, parce Ouais. que justement, j'ai des bras trop courts. T'as les bras trop courts. Vraiment, c'est courte patte, frère. Ah, je mets un 20. Qu'est-ce que je fous là, moi? Je comprends pas. J'ai rien à faire ici, moi. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien le biceps. Le biceps, c'est énorme. Ça va? Ouais. Toi, t'as jamais pensé à partir à Dubaï ou à l'étranger? Non. Dubaï, c'est vrai. Dubaï, si l'étranger, ouais. Mais Dubaï, c'est vraiment pas ce qui m'excite. Ok. C'est pas. C'est tout ce que je déteste, même pour dire. Ok. Tu sais, c'est trop gros, c'est trop. Trop vu, m'as-tu quoi. vu, trop. Je fais de la crypto, laissez-moi tranquille, c'est pas mon truc, tu vois. Ok.
Je te dis, je suis en Bourgogne, frère. Je suis au milieu de rien. Ouais, mais après, des fois, c'est pour les impôts Non. ou la sécurité, etc. Impôts, je m'en bats les couilles. Non, impôts, non, c'est pas le truc. Et puis, en fait, je vais même te dire un truc. Je peux pas vraiment faire grand-chose en impôts parce que nous, en plus, c'est pris à la source. C'est pas genre en facture, on déclare les trucs. Nous, c'est frère, ce qui arrive sur ton compte, c'est sur ton compte. Et ils t'ont bien pris avant, tu vois ce qu'il faut. C'est ta société ou c'est toi-même? J'ai pas de société, non, moi, c'est en mode. J'ai une société, mais. C'est Ryan qui. C'est ça. Payé, en fait, c'est exactement perso, ça. C'est un cachet. Nous, on est payé par semaine. Et donc, tu prends ton cachet par semaine. Mais donc, admettons, je dis n'importe quoi, tu prends genre 5 000 euros, je dis n'importe quoi. Hein, mais tu prends genre 5 000, bah, sur ton compte, tu vas avoir 2 ou 1 500. Mais ils auront tout pris. Et là, c'est vraiment ce qui. C'est vraiment ton argent à toi. Ouais. Donc, bon, je suis. T'es pas payé la journée, t'es payé la semaine. T'es payé à la t'es payé à la journée, mais t'es payé chaque semaine. Ok. Sur un film. Et en gros, donc ils te donnent un cachet. Ils disent par exemple, t'es payé tant pour le film. Et après, ils divisent en nombre de semaines, tu vois. C'est pas en mode s'il y a du surplus, t'es payé plus. Non. T'es payé pareil et tu vois ça. C'est ton agent qui négocie avant. Ouais, toujours. Est-ce que des fois tu dis, bon, je sacrifie un peu, mais là c'est un film qui peut peut-être faire booster ma Ah carrière? oui, mais complètement. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Avec ou sans enfants. C'est un film qu'on appelle en annexe 3. Annexe 3, ça veut dire qu'il n'y a pas de budget. Tu te rappelles, je t'ai dit, il faut au moins 3 millions pour faire le film. Là, ça veut dire on en a un. Ok. Et on me dit, on aimerait bien t'avoir, t'es chaud? Je lis le scénar, je le lis en un coup, je dis, bah vas-y, j'y vais. J'ai rien pris, frère. Je crois que vraiment, c'est en mode, le truc, il est quasi gratuit. 3 mois en Italie et tout, machin. Tu fais le truc du matin au soir. Mais quand il y a un projet que je kiffe, moi, je vais au bout, tu vois. Et si je devais partir, en tout cas, dans un pays autre que la France, je pense que j'irais au Maroc. Ok. Même si je suis algérien, ne commencez pas. Mais Maroc, parce qu'il y a un vrai truc, justement, parce que ça parle arabe là-bas et que moi, je me sens un peu à l'aise avec ça. Et que c'est devenu hyper safe, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est très, très touriste. Il y a beaucoup de gens qui adorent le Maroc et veulent s'installer au Maroc. J'ai plein de potes. Même pour le business, c'est top le Maroc. Bien sûr, mais regarde Vita, Slimane, Muggy, Gims, ils sont tous là-bas. Parce qu'il y a un truc très. C'est une autre vie, mais qui se rapproche quand même beaucoup de celle d'ici. Donc moi, c'est un truc qui peut me parler. Et t'as moins de surprises en termes de météo aussi? Ouais, t'es bien toute la météo, pareil, tu vois. Mais, ah ouais, je peux comprendre. Mais Dubaï, frère, toi t'aimes bien ça? T'y allais déjà? Je suis déjà allé une fois, ouais. Alors, kiffé? y vivre, non, je pourrais pas, mais aller de temps en temps, peut-être, tu sais, pour faire des prépas et te focus sur ton truc, tu vois. Ça pourrait me plaire. Moi j'ai du mal. Une semaine ou deux, ou vraiment. Je pense que j'irais juste pour voir ce que j'ai à voir, tu vois, mais je pense pas, tu vois. Ouais. De base, sur le papier, ça me plaît pas. Ok. C'est pas un truc qui me fait kiffer. De toute façon, faut vraiment aller où t'aimes et rester là où tu te sens le mieux, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je me sens fort, là. Putain. Je me sens fort. C'est parce qu'on a fait les pecs avant et pas les biceps ou le dos. Ouais. Parce que quand tu fais le dos et que t'arrives au biceps isolation, c'est mort. Là, on a fait les pecs. Donc. Putain, il est veineux. Il est veineux, l'enfoiré. Les avant-bras, là, c'est stylé. Hein. Tu t'es déjà dopé, toi? Tu t'es déjà dopé? Jamais. Jamais? Jamais de la vie. Toi, tu l'as fait? Non. T'as déjà hésité? Non, jamais. J'ai hésité déjà juste pour la créatine. Avant qu'on me dise qu'en fait c'est un truc qui est pas du tout nocif, en fait, je savais pas. Ah non, c'est pas nocif. Ouais. La créatine, genre, je pensais vraiment que c'était un truc, genre si j'en prends, c'est que je suis en train de. C'est juste que tu fais de la rétention d'eau, donc c'est bien de faire peut-être une prise de sang avant. Mais même ça, je le fais pas. Je te mens pas que le seul truc que je me permets, c'est un peu de whey. Ouais. Parce que je mange pas assez. Ok. Avec la muscu, tu dois faire tes 5 repas par jour. Je les fais pas, frère. Déjà, je mange pas le matin, je me tape un café. Surtout si tu veux être encore plus volumineux. Ouais, c'est là où le shaker de whey, c'est un cheat code parce que tu prends 30 grammes de prot sur un gobelet, enfin un verre. C'est vrai, ouais. C'est cool. Bah, du coup, moi, ce que je fais, quand vraiment je suis en mode sport, le matin, je me tape, tu sais, un espèce de fromage blanc, je mets la prot dedans. Ouais. Ça me fait une espèce de, tu vois, de yaourt, machin. Je mange ça, ça me fait, on va dire, un repas. Et en fait, en général, moi, je tourne à 1-2 repas par jour. Ah ouais, c'est pas assez pour. C'est pour ça que si je veux vraiment prendre, c'est compliqué. Mais par contre, ça me sèche. Okay. Donc, tu vois, je reste quand même. Ouais. Et quand t'es en tournage, c'est pas trop tentant d'aller prendre des petites merdes. Mais si. Parce qu'en tournage, moi, à chaque fois que je fais des tournages, t'as toujours les. Tu sais, les. Comment tu dis? Bien sûr, oui, les buffets énormes, là. Ah non, moi, c'est même pas dans ce sens-là. C'est plus le truc de. Je sais que j'ai une scène torse nu. Ou une scène où je vais être. C'est dur de. Tu sais, il y a des gars qui disent, tu sais, prends ça et tu vas voir, tu vas te sécher d'un coup. Ou prends ça, tu vas prendre d'un coup. Moi, j'ai eu des trucs où on m'a dit. On t'a proposé, toi, on m'a proposé un truc. On m'a proposé un truc qui avait fait. Je sais pas si tu te rappelles, comment il s'appelle ce gars là qui a fait High School Musical. Okay. Ah, Zac Efron. Zac Efron. T'as pas vu Zac Efron un jour, oui, il est revenu, oui, oui, et tout, un truc de ouf. Et ben, il a un truc, c'est un brûleur de graisse de ouf qui est interdit en France. Un peu du clenbuterol, un truc comme ça. Et ouais. Il y a ça avec un autre truc pour qu'il prenne. Le mec, il est gainé de ouf. Et je t'avoue qu'avant un film, tu te dis, attends, si je fais ça un mois, ça va, en vrai. Mais j'ai jamais passé le cap. Franchement, ça me fait peur. Et puis, même pour un rôle de zinzin, tu le ferais pas?
Demain, si je te dis n'importe quoi, tu me dis on fait un Avenger, oui, je le fais. Sa mère, je le fais. Ouais, je m'en bats les couilles, je le fais. Si tu vois, si vraiment, bah, frère, demain on te dit tu joues à un Iron Man ou quoi, je le fais, je m'en beurre. Mais par contre, j'irai pas au truc de piqûre. La piqûre, j'irai pas. Je peux prendre un truc qui sèche ou tu sais ça va aller quoi. Tu te dis vas-y, je ferme les yeux. Je vais chez Multicolore, tu sais, ça va. Mais par contre, je vais pas arriver dans la piqûre. Ouais, t'as jamais été là-dedans. Non, tant mieux. Tant mieux. Tu rajoutes? Ouais, je me remets un petit 10. Il est infernal, il est intenable ce gars. Il est intenable. Je me sens bien là. Il est intenable. Je me sens bien. Après, c'est un exo, les gars, faut quand même faire attention. Les déchirures du biceps, ils sont souvent sur des exos comme ça. Ah ouais? Ouais. Mon biceps, il est énorme ou pas là? Énorme. Zoom dessus. Il a dit zoom sur la veine, zoom sur la veine. Zoom, absolument. Regarde-moi ça là. Avec les 10, j'y arriverai pas, frère, je pense. Tu tentes ou pas? Au pire, t'en Je fais vais 2, attendre, 3. ouais, je vais en faire beaucoup et après, moins. je t'enlève et tu refais. Vas-y. Allez. Bah. 1. 2. Bah. C'est bien ça. 3. Allez, encore. 4. Enlève. Allez. T'en as encore 4, hein? Bah. 1. 2. 3. Allez. 4. Magnifique. Les gars, il en reste une et après, séance terminée, vidéo terminée. Et franchement, ce sera bien donné. Combien de temps de rush là, Alex, déjà? On a 1h30, bordel. Magnifique. M'en fous, je vais faire mec Michou, je vais 4 heures. Magnifique. Il est en compète en permanence. Attends, t'auras une belle vidéo aussi, toi, parce qu'il n'y a rien qui filme en même temps. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en description pour toi? Tes réseaux, c'est quoi qui te compte le plus pour toi? Instagram? Bah ouais, Insta et je pense surtout d'aller voir le film. Ouais. Moi, tu sais, ma vraie récompense, c'est... Après, je peux mettre un truc en description pour le film? De ouf, une billetterie, une... Ouais, bah je pense, une petite bande-annonce ou un lien vers, tu vois, vers le... bah, je ouais, peux vers faire la ça, bande-annonce, mais moi, c'est vraiment ma plus belle reconnaissance. C'est même pas genre de me dire, ah putain, je te connais, machin, c'est vraiment de me dire, j'aime trop ce film, j'ai kiffé ce que t'as fait dedans, tu vois, j'ai grandi avec ça. Il y a un film, c'est con, mais genre un Tamara. Il y a plein de jeunes qui ont grandi avec ça, qui aujourd'hui, genre, c'est merci pour ce que t'as fait et tout. Je suis en mode waouh, mais moi, c'était un rôle, tu vois. Mais... Ouais, Tamara, ça a beaucoup parlé, ouais. Ouais, ça a pas mal quand parlé. ça, 2015, 2016, le premier. 16, ouais. Et après, on fait le deuxième 2019, je crois. Et là, on est peut-être en préparation d'un troisième pour beaucoup plus tard. Ok. Et ça peut être drôle. Ouais, ça peut être sympa. Mais en fait, on le fait dans plusieurs étapes de vie. Ouais, c'est bien. On a fait au lycée, là, on le fait dans la vie active. Et peut-être on va parler de mariage, de machin, on verra. Donc, petit exclu, on verra. D'ailleurs, elle est d'ici. Elle est là, ben oui, Héloïse Martin, elle est d'ici, elle est de Rennes. Dédicace. Hein. Ouais, grosse dédicace. Mais je lui ai envoyé un petit message hier, je lui ai dit, je suis chez toi, je te fais des gros bisous à Tamara. J'étais en direct, vous avez une prison. Ils ont une prison, je sais pas ce qu'ils en ont fait, ils ont fait une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Le délicate, les gars, pour ceux qui connaissent. À la base, je venais pour donner un téléphone à Mourad, et finalement, je me suis retrouvé à mort des coups avec plein de gens. Les gens te reconnaissent et... Ouais, mais j'arrive, frère, j'arrive en casquette, baissé, tac, je passe par des angles, je suis un petit rat. T'as le truc, quoi. Ouais, et puis je suis vraiment, j'ai toujours un œil un peu à droite à gauche. Après, je refuse jamais les photos. Ouais. Je fais toujours toutes les photos. Juste, tu fais en sorte de pas qu'il y ait d'attroupement, quoi. Bah oui, sinon je fais en sorte qu'il n'y en ait pas. Les gens bourrés, tu sais très bien que des fois, ça peut être un peu... Frérot, le premier truc hier, je te jure, j'arrive, on me marche sur les pieds, frère, je dis, oh non, pas... Tu sais, chaussures blanches et tout, relou, par terre ça colle. Peut-être t'as les mecs qui passent, et tu sais, ils sont... Ouais. Ah, pardon. Je dis, oh putain... Ouais, relou. Tu t'es déjà battu, toi? Ouais. Non. Ça va beaucoup. Avec la notoriété ou avant? Avec. Non. Mais c'est genre des mecs qui te cherchent, qui... Ouais, il y en a beaucoup, il y en a... Ils sont jaloux, qui... Ouais, tu sais, t'en as, ils testent, tu te vois trop gentil. On m'a connu jeune en train de danser une bachata. Donc les gens, ils se disent pas, ils peuvent m'allumer ma race si un jour ils le savent pas, tu vois. Ils cherchent un peu. Mais je l'ai déjà fait, il y en a des gens, en boîte, un gars qui me vole ma veste. Il me la vole pas devant moi. C'est que genre le mec passe et je reconnais ma veste. Je dis, mais gars, c'est ma veste, ça? Il me dit, non, c'est la mienne. Je dis, bah non. Tu peux regarder dans... C'est mon portefeuille. Il me dit, non, c'est mon portefeuille. Je dis, on va où avec ça? J'enlève la veste et tout, machin, et finalement on est sortis.
Vous êtes sortis tous les deux en mode, on se la met. Bon, j'ai dit, attends, enlève déjà ça, tag. Et si vous posez des questions, la veste est dans mon placard. Voilà. Comment il se la fait, tu vois? Il a pas changé. Hein. Non, mais... Genre, tu sais que ce qui est con, c'est que je te dis, j'aime vraiment la boxe, mais j'aime la boxe, pas la bagarre. Ouais. Mais j'ai jamais refusé une bagarre. J'ai jamais refusé une bagarre. Quand on me propose, j'accepte. Bah, en fait, c'est un peu ça. Ça me gêne pas trop. Okay. Genre, c'est pas un truc de... Genre, je vais avoir peur, ah, vous êtes deux... Tu sais, j'ai eu un peu l'habitude jeune, et donc aujourd'hui, bon, s'il y a quelqu'un, tu vois, je baisse pas trop les La bagarre, j'ai l'impression que c'est beaucoup, soit t'es un bagarreur parce que t'as été jeune bagarreur, ou soit tu l'es pas du tout. C'est ça. Si tu te battais pas quand t'étais petit, c'est rare que tu le deviennes. Ouais. Et puis attention, je préfère vraiment l'éviter. À nos âges, à nos grands âges maintenant, de se battre pour un très bien qu'en 2025, c'est peut-être des fois c'est main à main, mais des fois tu t'es pas à l'abri que le mec sorte un truc. Aujourd'hui surtout, c'est que c'est surtout comme ça. C'est que c'est très rare maintenant le allez viens on y va. Des fois c'est mieux de fuir et je pense que c'est clairement la chose à dire. Bien sûr. Ah oui, mais bien sûr, vous battez pas. Et puis maintenant, j'ai dit, ça va pas finir en. C'est pas juste un one-one. Tu vas avoir deux gars qui t'attendent, un gars maintenant, ils ont des pétards, ils ont des... Ils arrivent une semaine après, 2 semaines après. Ouais, c'est ça. Donc, faut se battre évidemment le moins possible. Moi, j'essaie toujours, en tout cas, de le gérer en parlant. Et puis, ce qui est cool, c'est que quand t'as un peu de chat et machin, tu peux faire des vannes. Moi, je suis très vanneur, donc je détends le truc un peu en clash, tu vois, en taillant son pote qui est à côté, qui filme, tu sais. Bon, il y a toujours un petit truc, mais bon, s'il faut y aller... On y va. Allons-y, hein. Allez, go. C'est dernier, là. Allez. Ma tête tourne. À chaque fois que je soulève un poids, je suis en mode, je prends une patate de Mike Tyson. Regarde, zoom sur Dracofeu. Zoom sur Dracofeu. Dracolos. Ah, Dracolos. Effectivement, c'est Dracolos. Allez. C'est bon, ça. Moi, je pense que tu peux m'enlever déjà les 10. J'irai pas. Allez, c'est la dernière après, à un moment. À un moment donné, il faut que je vomisse aussi, les gars, wesh. À un moment donné, il faut que je... Voilà. C'est qui le patron de la salle. Alors les filles. Ah, salut les filles. Après, on va aller chez la mort pizza. Après, mon frère, je vais vomir et fumer une bonne clope comme un sportif. Et après, c'est reparti pour faire la fête. Et après, j'irai boire 2-3 canons. Rue de la soif. C'est bon, ça. En plus, tu seras bien congestionné pour ce soir-là. Ouais. Ça dure combien de temps? La congestion bah, ça dépend, mais non, on sera pas mal, hein, vu qu'on a fait PEC. Voilà. Je vais te donner un truc dans les films. Un quoi? Un petit trucage dans les films. Ok. Quand t'as des scènes torse nu. Ouais. Alors, c'est pas bon à faire, mais il faut prendre un verre, un shot d'alcool fort. Ok. Genre du rhum. Parce que dès que tu le prends avant de tourner, l'alcool, il va sécher tout ton corps, il t'enlève l'eau. Et du coup, tu vas être très tracé pour la scène. Ouais. Donc moi, ça m'arrive quand je sais que j'ai une scène... Il est malin. T'as eu où ce type? Tu l'as eu où? C'est sur un film. Ok. Sur Tamara, par exemple, je sais que je faisais des pompes avant, pour être congestionné, évidemment. La bonne stratégie, quoi. Mais il y a le truc de, tu sais, tu sais jamais, en fait, sur le tournage, t'as ta prépa, et après, tu sais pas quand est-ce que tu vas tourner ce jour-là. Donc, le petit shot juste avant. Le petit shot juste avant, mais surtout, non, dans la prépa. Dans ta prépa, tu sais, ah, oui. en général, je mange bien, je fais une petite diète jusqu'à ce jour-là. Et puis après ce jour-là, ça y est, je me lâche. Ouais. Et puis des fois, t'as le réal qui dit « Ah non, alors par contre, là, faudrait que tu sois torse nu. » Je dis « Bah non, on l'a fait semaine dernière, ça y est, moi j'ai fait 3 McDo depuis, c'est pas possible. » Et là, à ce moment-là, bah là, clac, petit shot, tu fais tes pompes, petit shot. Et ça marche pas mal. Ouais. Et ça marche pas mal. Eh ben, Ryan, c'est bien tout ça. Ouais, c'est mortel. Enfin, j'aurais bien aimé discuter encore plein de trucs avec toi. Malheureusement, tu t'es levé trop tard. C'est vrai. Je rappelle bien que c'est de sa faute. Ouais, putain. Mais tu sais quoi, viens, on se dit, on fait un autre concept. On se fait un autre concept ou un vrai podcast où on discute et on dit les termes. Vas-y, je suis chaud. Je suis vraiment chaud, mais c'était mortel. J'ai kiffé. Faudra juste qu'on coordonne l'emploi du temps parce que t'es chargé et ouais, c'est pas mal aussi. Donc, ouais, et juste t'as compris que le matin, c'est pas ma cam. Voilà, si jamais tu trouves un truc. Sinon, je vais en Bourgogne. Ah ouais? Je vais en Bourgogne. Ah vas-y, mec. Alors, frère, faut savoir une chose, c'est que c'est un. Je peux faire une vidéo en mode genre 24 heures avec toi en Bourgogne et on retape la baraque. Mais frérot, t'es chaud ça? Ah mais je suis chaud, mais tu vas dire, me dis pas que tu vis là-dedans depuis 1 an, frère. J'ai pas de salle de bain, j'ai chié dans la forêt pendant des mois. Longtemps. Ouais, des mois. Hein. Vas-y. Si vous êtes chaud les gars, on peut faire un concept. Ouais, je viens une journée. On bouffe, on fait essaie de faire du placo, du machin, du placo, je sais pas, j'en sais rien. Vas-y. Tu m'as ramené dans ton truc, je te ramène dans mon... Parfait, ça peut être drôle. Dans ma misère. Je vais en Bourgogne avec mon van et on est parti pour ça. Bon, en tout cas, Ryan, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, surtout d'avoir... les amis, n'hésitez pas. Je vous mets évidemment les infos en description. Le Million, qui est sorti ou qui sort au cinéma, le 24 septembre, je le rappelle.
avec Ryan en acteur principal. 1h30 de pur kiff, de pur plaisir. Le Franchement, temps c'est passe cool. super vite. C'est là, tu rigoles. Des fois, tu es en mode, oh, tu sais pas ce qui va se Il y a passer. du petit suspense, il y a un peu d'action, donc c'est cool. Un peu d'action. Et puis, je trouve que les acteurs sont bien choisis, le casting, tu vois. Genre, top. celui qui est en concurrence avec toi. Oui, T'as envie de lui mettre un pain dans la lui gueule. mettre une grande patate passe, celui-là, je suis d'accord. Et le patron aussi, il Ouais. mérite. Oui, je suis d'accord, je suis un peu d'accord. Donc c'est vraiment un ensemble qui fait que le film est cool et tu passes un bon moment. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Merci à Ryan. Merci à vous. Hakuna Matata. Ciao. Ciao. Belle rêve. Ok les amis, petit posing pour terminer en beauté. Aïe, 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 il a dit des bâches. Je suis un peu grave, mais Voilà. j'ai mal mangé ces dernières semaines. Mmh. Oh bien. La fin. Putain. Même le dos. Hein. Un peu, ouais, un peu. En fait, je suis tracé, Non, mais t'es tu vois bien. qu'il non, il manque. L'enfoiré. Il manque. Ah, t'es Là, putain, non, mais en fait, t'as la regarde, lumière. tes mains. Tu vois? Ah oui, ok, t'as une lumière. Oui, c'est celle-là qu'il faut attraper. C'est celle-là qu'il faut attraper. Voilà, exactement. Putain, frère, t'as des bras, va, c'est quelque chose. Hein. Ouais, les bras sont. T'as des bras, c'est quelque chose, espèce d'enfoiré. Putain, moi, c'est ça qu'il faut que je prenne. Faut que je prenne bras. Même tes abdos, Bras putain, pec. pour un mec qui fume, qui fait la fête. Pour un mec qui, ouais, Ryan, c'est vraiment un enfoiré. Pour un mec qui se drogue, qui boit, qui dort Il est pas. bien l'enfoiré. Attends, je fais une photo. Hein, 33 ans, on est là encore, putain de merde. Non, mais faut que je prenne là, ça y est, tu m'as un peu remotivé. Faut que je prenne haut de pec, bras. Attends, j'ai la strate de la luminosité. Ah, t'es vicieux. Attends, tu respires pas? Waouh, c'est physique. Hein.